que l'Espagne allait faire match nul avec le Cap-Vert. Mais ils ont fait match nul. Ce mondial-là, il n'y a pas de petite équipe. Moi-même, quand j'ai regardé le match de Curaçao, j'ai dit, ah, yo, notre troisième match là aussi, c'est match, hein. Parce que souvent, quand on regarde, on se dit, oh, nous sommes dans l'une des petites, nous sommes dans l'une des poules les plus faibles pour certains. Mais regardez, Ecuador, là. Eux, quand ils prennent Brésil, là, aller-retour, ils tapent. Mais ils ont eu des difficultés avec nous. Vraiment, c'est vrai qu'il faudrait que Faye travaille au niveau des remplacements. Mais là aussi, si on dit qu'on n'a pas de banc de touche, là, si on dit qu'on n'a pas de banc, il dit, ah, les gars, quand même, regardez le banc, regardez le banc, comment il est fourni. Et puis, l'entraîneur, c'est lui qui connaît la capacité de chaque joueur. Moi, personnellement, le remplacement de Adengra, je me suis dit que c'est des joueurs, comme vous le dites, hein, c'est des joueurs qu'il faut mettre peut-être à 30 minutes de la fin du match. L'erreur aussi que j'ai remarqué, c'est que dans les dernières minutes, là, quand on fait les remplacements, le joueur a combien de temps pour s'éclater? Il n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai que ça a été un mauvais coaching de fait, mais il faut aussi aller aussi loin dans nos analyses pour voir que c'est des systèmes de jeu souvent que les entraîneurs mettent en place. Et puis les entraîneurs, ils s'habituent à certains systèmes de jeu. Moi, quand on a marqué le premier but, j'ai dit, ça c'est notre première fois qu'on mêle, on commence un score dans un match de haute intensité. Vraiment, si on a pu maintenir si on a pu maintenir ça, c'est que vraiment la Côte d'Ivoire aura gagné un autre challenge. Mais je sais que la Côte d'Ivoire, quand elle est menée, tant qu'on n'a pas fini, quand on n'a pas sifflé le coup de feu, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu le coup de feu final, faut pas dire que tu as gagné. Maintenant, là, ils étaient confrontés à une autre chose, hein, à une autre occasion. Donc, vraiment, les enfants ont joué. Si on n'a pas gagné ce match, ça veut dire que c'était pas notre jour. Et puis bon, c'est vrai qu'en pas parler de Dieu, en pas être superstitieux, mais vous savez que ce qu'on a fait au Mali, là, bon, peut-être que Dieu a voulu que nous aussi on ressente cette douleur. Mais moi, je demande aux uns et aux autres vraiment d'être toujours derrière la sélection. Même si on a perdu là, il faudrait qu'on sache qu'on va de performance en performance. Parce que la Côte d'Ivoire a eu des histoires qui ne nous ont pas arrangé. On a trop changé d'entraîneur. Celui-là, si on peut le garder au moins pour au moins 2 mondiales, et puis on va voir s'il n'y a pas d'évolution. On se dit, bon, mon ami, tu as eu plusieurs cannes, tu as eu 2 mondiales. En tout cas, c'est bon. Parce que le système qu'il est en train de faire là, c'est vrai qu'il fallait la commencer en tant qu'amateur. Les diplômes ne sont pas bons. Mais aujourd'hui, en tout cas, il commence à se faire une place. Donc, qu'on lui laisse un peu de chance. Et puis bon, on va voir. Moi, je sais que j'ai foi qu'on ira au prochain tour. Hein. Maintenant, comme c'est un coup KO et le football aussi, il faut reconnaître que c'est une science qui n'est pas une science inexacte. On peut tomber sur une équipe faible, on peut tomber sur une bonne équipe. Si c'est pas leur jour, là, ils vont prendre tous les buts. C'est comme ça. Donc, vraiment, il faudrait qu'on soit fair play. Et puis bon, on continue d'encourager, surtout à Dengra. Il ne faudrait pas qu'on casse son moral. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, merci à tous. Hein, et je pense que tout le monde suit. Il voit débat. Même Faye, il va prendre en compte ce que nous disons, car l'erreur, elle est humaine. Merci. Merci infiniment, mon papa Forna. Merci pour ta participation hein, avec tes arguments. Merci, papa. Le papa Charles, est-ce que tu es là? Après, c'est Amber Boy. Papa Charles, est-ce que tu es là? Je suis là, non? Bonsoir. Bonne fête, Bonsoir. papa. Vas-y. Hein. Ouais. Ok. Bon, moi, je pense que dans l'ensemble, c'était parfait jusqu'à les 25 dernières minutes, là. Et les petits, ils étaient woro. Et là, Faye, il n'a pas su jouer son rôle. Et parce que du moment où tu as vu que ton collègue a fait sortir tous ces éléments clés, ces vrais soldats, parce qu'il a vu que les gars ne pouvaient plus rien faire. Il a fait sortir ces gens-là et il a fait rentrer des commandos qu'on ne connaissait même pas, qui sont venus, ils ont fait le job bien propre. Voilà, donc arrivé à un moment donné, je pense que le vieux père qui vient de parler, je pense que c'est un guerrier. C'est que je pense que tu as le numéro de Faye, il faut l'appeler, il faut lui dire souvent là. Et il a l'impression qu'il joue les championnats guerriers et ses remplaçants là, c'est pas trop bon. Donc il faut lui dire ça. Et quand je dis ça, pourquoi? Comment tu peux comprendre un Ousmane Diomandé qui est titulaire à part entière, indiscutable? Il est sur banc et ce Kosonou,
quelqu'un qui vient d'une blessure, un banqueteur fait, et à chaque fois, nos problèmes là, ça vient de son côté. Mais Ousmane Diomandé, il a fait une faute contre le Nigeria au pays. Depuis lors, la punition là, ça finit pas. Kosono, carton rouge contre le Mali. Penalty provoqué, Kosono. On va en Coupe d'Afrique. Kosono encore, même chose. On encaisse. Mais le gars, il flotte. Il peut pas. Tu peux pas même banqueter, titulaire, et puis pour mettre sur quelqu'un qui banquette pas dans son club. Là, moi, je comprends pas. Et quand Senghor sortait et pleurait là, j'ai dit, il y a un problème. Hein. Parce que Kosono et puis Agbadou là. Mais Agbadou, lui là, c'est un Yoroko. Lui, il tombe, on dirait fromager. Il peut pas. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est, comme on appelle Songo qui faisait tout le boulot, le sale boulot. Et maintenant, comme on appelle le petit là, lui qui a joué au con, il était arrêté, on dirait, il se croyait où là. Conan, là, Justin Coulant. Mais le gars, il est waron. Faut le faire sortir, tu mets le métis là. Parce que je ne maîtrise pas les nouveaux là, je ne maîtrise pas les noms. Mais mets le métis là. Parce qu'il est waron déjà, ça ne va plus. Et voilà un petit qui joue le championnat allemand. Bazoumana est là. Mais il faut le faire jouer. Il avait sa place là. Hein? Parfait ou bien parfait, je ne sais pas là. Lui aussi pouvait jouer à la place de Sekou. Sekou même n'avait pas sa place là. Donc vraiment, arrivé à un moment donné, il faut que vraiment... Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Bon, son attaquant là aussi, Nguessan là, bon, lui là, bon, je ne sais pas comment il se retrouve là-bas, hein, mais il n'avait même pas sa place là-bas. Il n'avait pas sa place là-bas. Et les remplaçants qu'il a fait vraiment, ça n'a pas payé. Il faut qu'on se dise la vérité. Déjà, on menait 1-0 depuis la 30e minute, première mi-temps. On est venu là, on a débrouillé, ils ont égalisé là. Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Bon, soit on ne gagne plus, mais match nul. Mais il est resté là, le gars a fait tous ses changements et pap. Pépé n'est pas rentré en temps. Pépé pouvait faire quoi? Hein? Pépé pouvait faire quoi là? Il ne pouvait rien faire. Hein? Seko ne devait pas rentrer, il devait même pas faire à la place de Seko. Hein? Sangare était dans son match, il devait laisser le mec. Maintenant, là, le petit, il est fatigué. Yann demandé, il est fatigué, il est woro, il faut le faire sortir. Hein? Le gars, lui, il a fait sortir son attaquant, comment il s'appelle, le roi quoi, je ne sais pas, il ne connaît pas les noms là. Mais il a fait sortir le gars. Mais le petit, il est woro, il faut le faire sortir. Tu mets Bazoumana, on s'en va. Bon, je ne comprends pas. Comment quelqu'un qui est banqueté à l'équipe, dans son club, et quelqu'un qui a joué des demi-finales des champions. L'unité, s'il vous plaît. Merci. Je vais faire la demande après. Parce que là, je vais me recevoir. Merci beaucoup pour le panel. Donc quelqu'un qui a joué la demi-finale de Ligue des Champions, Ousmane Diomandé est ici, et c'est Kosonou qui est toujours là, et le gars nous crée des problèmes. Donc on va prier Dieu, même si, comme on appelle, Ndika vient là, mais il vient d'une blessure. Est-ce que vous êtes sûr qu'il sera à 100%? Point d'interrogation. Parce que l'autre est déjà blessé. Ndika va venir là, est-ce qu'il sera à 100%? Et puis les gars là, faut pas avoir se mentir, hein. C'est une finale, on va jouer. Parce qu'ils ont espoir, hein. De la manière si on fait calcul là, c'est comme ça, ils ont fait calcul. S'ils sont au mondial là, ils ont mérité, ils sont là-bas. Donc ils vont se dire qu'il y a quelque chose encore, on a de l'espoir. Donc c'est une finale, on va jouer. Voilà, donc ça se paye cash. Ça se paye cash. Et où on va arriver là, les choses sérieuses vont commencer. Quand ils vont commencer à tomber, on dirait des Yoroko, mais ça là, on va payer cash. Faut pas, on va se mentir. Voilà, Faye souvent, il fait son coaching, on dirait ses championnats guéris, et moi je n'aime pas ça. Voilà, souvent il n'a qu'à essayer de voir ces choses. Les banquetés en club là, l'équipe nationale c'est pas un endroit où il faut venir remercier quelqu'un. Si tu n'es pas en forme, on va au front, on prend les éléments qui sont prêts, et puis on le met au front, puis on attaque. Mais tu peux pas prendre quelqu'un pour venir dire non, la dernière fois c'est lui qui l'a libéré tel vite, mais il n'est plus en forme. On n'est plus en 2000, là on est en 2026. Tu le déposes, on prend lui qui est en forme, on va au front. Et vraiment, les choses sérieuses vont commencer. Et c'est une finale qu'on va jouer avec ces gars-là. Faut pas, on va se baser sur 7-0 de l'Allemagne. C'est une finale qu'on va jouer. Et les petits détails, si on s'amuse là, ça va nous coûter très cher. Agbadou, il est lourd. Kosonou, là, il peut pas. Voilà. Qui met Ousmane Diomandé à la place des choses, comment on appelle, ce Kosonou là, parce qu'il ne faut rien de bon. Donc moi, je vais m'arrêter là et puis je vais interpeller Dengele parce qu'il y a une mission. Je pense que Dengele, peut-être que tu n'es pas au courant. Dengele, le petit Kamel qui est parti nous narguer sur le pont Ado là. Voilà, ça va, je vais te faire écouter et ce dossier-là, tu dois t'occuper de ça. Parce que si tu ne t'occupes pas de ça, tu peux appeler pour dire au RHDP qu'ils ont perdu 5 votants. Je ne vais pas voter pour eux. Parce que le manque de respect, moi, je ne supporte pas ça. Je vais te faire écouter la vidéo et tu vas envoyer où tu peux envoyer. Mais ce petit-là ne doit pas sortir de la Côte d'Ivoire.
Parce que quand les Ivoiriens critiquent, on les met en prison. Et les étrangers nous insultent, ils viennent, ils s'en vont. Je vais mettre la vidéo pour toi. Et puis voilà, tu vas voir comment on peut gérer ça. Voilà. De merde en fait. C'est la Côte d'Ivoire, le pays de merde, avec un président qui est contre l'Afrique, avec un président néocolonial. En fait, vous avez un président néocolonial en fait. C'est la France qui dirige votre pays en fait. Sachez-le, votre président est pour le franc CFA. C'est le seul président africain qui est pour le franc CFA en fait. Vous dites qu'il a trop fréquenté en fait. Si c'est ce qu'il faut devenir qu'on fréquente, c'est mieux que moi je vais arrêter les études. C'est mieux qu'on arrête d'étudier en fait. Un président de merde, un président nul en fait, qui n'a jamais rien fait pour l'Afrique, pays dirigé par la France en fait. C'est vous le pays de merde. C'est la Côte d'Ivoire, le pays de merde en fait. Pays de merde en fait. Pays de merde. Bon, Benyet Dengele, je pense que tu as bien saisi. Hein. Voilà, si Oui, je t'ai non, interpellé, j'ai déjà vu la vidéo, ils ont déjà voilà, envoyé si la je t'ai vidéo. interpellé, voilà, c'est pas parce que tu es le commissaire du gouvernement, mais c'est pour juste rappeler que quand les Ivoiriens critiquent, on les prend, comment on appelle les GPS là, voient les Ivoiriens, on les met en tout. Ce petit doit pas sortir. Ils sont venus faire la promotion d'une agence de transfert d'argent. Et l'entreprise même là, un Ivoirien ne doit pas aller déposer son argent là-bas. Voilà. Quand ils vont payer impôt 2 ans sans avoir 5 francs de bénéfices, ils vont se retourner chez eux au Cameroun. Donc, je vais m'arrêter là. Dengue, ce Donc, petit il est en Côte d'Ivoire, il est en Côte d'Ivoire en mission. Pourtant, il n'a voilà, pas dit il que est en la Côte d'Ivoire mission. était un pays de merde. Voilà. Donc, je pense que ça, il faut qu'on s'occupe de ça. Parce que la Non, mais Côte s'il est d'Ivoire que en nous Côte connaissons, s'il est en Côte d'Ivoire, s'il n'a pas été, si les autorités ne l'ont pas parce arrêté, qu'il c'est avait que dit, il a ce dit qu'il a que dit si là, il a l'Allemagne nous raison. gagnait, qu'il allait partir laver Degbaka à Bobo. Mais comme depuis matin, il n'est pas encore allé laver les Degbaka d'abord. Bon, c'est la partie du film là, je n'ai pas encore compris. Donc, il est en Côte d'Ivoire et puis il nous nargue. Voilà. Donc, ça là, on a Tout fait ça, sortir c'est ses la faute parts. des souristes, les gars, tout cela. C'est eux qui ont mis tous ces Donc, gens-là sur nos plats. donc, je m'arrête là et dites à Faye de revoir ses remplaçants. Voilà. Pas revoir ses Merci le papa. remplaçants. La Parce que c'est l'argent des contribuables ivoiriens, on prend pour aller là-bas. C'est Non, mais pas de normalement, l'argent. même, on doit laisser payer, puis c'est peut-être on doit s'occuper de son dossier. Moi, il préfère qu'il voit le débat. Vous allez, donc Rabano a publié, Voilà. Exactement. tous les gars de RADP ont publié. On a qu'à Exactement. laisser Les payer, on a déjà Camerounais. perdu. Le père Chala, Voilà. ton micro, hein, papa. Ton message, je vais confirmer ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai parce que le monsieur, voilà, il a insulté le président grâce aux Soroïs, aux Gore, parce que c'est eux qui les envoient, hein, les Camerounais, les Congolais, les AES insulter la Côte d'Ivoire. Et après, ils rentrent dans ce pays-là parce que eux, ils se disent ouais, que comme c'est le président qui est Jasseur, eux, ils vont essayer d'aller là-bas pour affronter le Jasseur pour voir si les garçons, s'ils peuvent faire quelque chose. Eux, ils vont voir quelque chose. C'est pourquoi ils envoient ces personnes à aller là-bas. Et ce type, il nague les gens. Il va à Bassam. Il va manger les choukouya. Franchement, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas du tout, quoi. Ils encouragent la bêtise, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, quoi. En Moi, tout cas, si le petit là sorti de la Côte d'Ivoire, moi, a fait des RADP, c'est fini. C'est mort. Si le petit là, il franchement, sort, moi, on il a fait les- plus de débat avec un gars, on a peut-être il y a des on a gars même. l'impression que Voilà. ces gens, on a l'impression que vraiment les gens du gouvernement, eux, ils payent les Soroïs, Les gens les là, voilà, corps, pour nous mettre dans le truc, voilà. insulter les gens, puis c'est nous qui allons venir bavarder ici. Les gens n'ont qu'à s'afficher, montrer vos visages, gna, 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 gna. Et ceux qui montrent leur visage, ils naguent même les gens en direct, et puis ils sont payés. Nous, on n'est pas payés. Vu comme on veut pas Maman parler. Aïda, Oui, papa. Aïda, pardon, Oui, hein, papa. de manière officielle, on n'a qu'à confier cette mission-là à Dengele. Dengele, tu sais, il ne faudrait pas qu'on fasse certaines erreurs. En principe, là, toi, tu parles trop et tu as trop parlé. Il est temps que toi-même, maintenant, là, tu vas créer une ONG dénommée Veille citoyenne. Parce que quand si nous, on commence à porter plainte, normalement, quand on voit tous ceux qui nous ont insultés, et puis on va porter plainte là, si maintenant nos autorités ne font rien, là maintenant on peut se faire justice. Hein? Mais je dis, de manière légale, il faudrait que on ait une ONG de veille citoyenne. C'est déjà enregistré au ministère de l'Intérieur. On sait que nous là, c'est une ONG, on veille sur la Côte d'Ivoire. On va mettre politique à côté. Quelqu'un qui nous a insultés là, il rentre dans notre pays, on va déposer une plainte à la PNCC. On va déposer une plainte, il ne sort pas de l'aéroport, il va répondre. C'est tout. Quand on va poser au moins 2 plaintes comme ça là, ils vont arrêter de rentrer dans notre pays.
Parce que si nous, si on veut agir, les gars nous attendent. Les gens veulent gâter notre président. Ils veulent gâter nos autorités. Il ne faudrait pas qu'on leur donne cette opportunité-là. Il faudrait qu'on parte de manière légale. Maintenant, là, si on a posé nos plaintes et puis on laisse ces gars-là rentrer, sortir, là, maintenant, c'est eux qui ont cherché. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux conseiller, quoi. Denguele, comme depuis là, tu sais que toi, tu fais un bon boulot sur la toile, il est temps maintenant, là, que Il y a le papa on marque ça sur Dondo papier aussi, de hein, manière légale. Voilà, qui peut aussi faire un petit commentaire là-bas voilà, aussi. Si jamais. voilà, On donc va donner- vraiment, c'est ce que moi, je vous conseille, quoi. Merci. Merci, papa Fona. En bas. Ah, voilà les sujets là. C'est qu'il y a foot et puis il y a celui qui nous nague aussi là. Non, moi, je ne parlerai que de foot, hein. Voilà, moi, Ok, je il ne n'y a pas parlerai de que de souci. foot. Il n'y a pas Voilà. de souci. C'est ça le sujet. Voilà, je parlerai que de foot. C'est important. Ok. Bon, d'abord, il faut féliciter les joueurs ivoiriens. Il faut féliciter Emes Faye, qui est le meilleur entraîneur que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Les résultats sont là. Ce n'est pas de l'émotion, c'est des faits. Et les faits sont là. Ce qu'il a fait, aucun entraîneur ivoirien a pu le faire. Faye est le premier entraîneur à qualifier la Côte d'Ivoire d'une phase finale d'une Coupe du Monde. Aucun entraîneur a pu le faire. On a eu les Henri Michel ici. On a eu les Ulrich Stilke. On a eu qui encore? Ces entraîneurs expatriés qu'on payait à des centaines de millions de francs CFA. Ils ont pu faire quoi? Ils n'ont même pas pu faire sortir la Côte d'Ivoire des matchs de poule. Le premier entraîneur à le faire, c'est Emes Faye. Parce que l'équipe qu'on doit jouer contre elle le jeudi, on va les savonner. Je le dis. L'Allemagne a gagné par expérience. Sinon, allez-y regarder le match. L'Allemagne a fait quoi face à la Côte d'Ivoire? Rien. On a eu plus d'occasions nettes de but que les Allemands. Dans un match, quand tu te crées les occasions nettes, ça montre que tu as maîtrisé le jeu. Et la Côte d'Ivoire a maîtrisé le jeu. C'est vrai, l'Allemagne, c'est une grande nation. C'est une nation qui a de l'expérience dans ce genre de compétition. C'est une nation qui sait gérer 90 minutes. C'est une nation qui sait gérer même 120 minutes. Donc, à travers cette expérience-là, cette nation allemande a pu gagner la Côte d'Ivoire 2-1. Sinon, il n'y a pas eu un jeu extraordinaire que l'Allemagne a produit. Non. L'Allemagne n'a pas dominé la Côte d'Ivoire du début jusqu'à la fin. Non. Au contraire, la Côte d'Ivoire a posé le pied sur la balle. On a marqué le premier but. Et les Allemands ont couru après l'égalisation. Moi, c'est à féliciter. Je le dis, c'est à féliciter. On a vu le Sénégal ici avec la France. C'est la France qui marque, et puis ils cherchent à égaliser. Mais nous, c'est nous qui marquons. Et champion du monde, l'Allemagne. Je peux dire qu'elle est la meilleure équipe nationale en Europe. Mais c'est cette Allemagne-là qui court après l'égalisation d'un but face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Vraiment, chapeau à vous les jeunes gens. Oui, la Côte d'Ivoire, on connaît. Tout le monde est entraîneur. Il y a un individu qui va monter, qui va dire qu'on devait mettre celui-ci, on devrait mettre celui-là. L'autre aussi va monter, va dire on devrait mettre celui-ci, on devrait mettre celui-là. Mais c'est comme ça, si on va à ce rythme-là, on va écouter qui? On a vu ici, quand Adengra n'a pas été appelé par rapport à la Coupe d'Afrique, des gens se sont plaints ici. Non, pourquoi? Oh, Adengra. Mais aujourd'hui, il a été appelé à la Coupe du Monde. Là. Ces mêmes personnes encore viennent encore se plaindre. L'entraîneur, le sélectionneur Emes Faye, c'est un grand sélectionneur. Le sélectionneur Emes Faye, quand tu prends son bilan, il est plus que positif. Le sélectionneur Emes Faye a mis le 11 entrant les joueurs qui pouvaient faire le match. Et ces joueurs-là ont fait le match. Chacun a eu son temps fort. Chacun a joué son ballon. La balle qu'on donne à Adengra, c'est parce que Faye a mis Adengra. Voilà pourquoi l'occasion Adengra. Donc ça a Faye encore de rentrer au terrain pour prendre le pied d'Adengra, pour tirer, pour marquer. Je ne comprends pas.
Faye a fait un coaching gagnant. C'est Adengra qui n'a pas su concrétiser. Si Adengra avait marqué ce but-là à l'instant T, on appelle ça coaching gagnant. Il a fait un coaching gagnant, je le dis. Parce que tous les joueurs en forme, ce genre d'occasion-là, on ne fait pas contrôle des balles. C'est parce qu'Adengra, il est en méforme, il n'est pas en confiance. Psychologiquement, peut-être qu'il atteint. Donc, ce n'est pas la faute à Faye. Les joueurs qu'il faut, Faye les a mis. Et il a donné les directives. Maintenant, si Adengra est face à Manuel Neuer, le joueur de classe mondiale que lui il est, Adengra, oui, c'est un joueur de classe mondiale. Parce qu'il a remporté une CAN, meilleur jeune joueur de cette CAN, oui, c'est un joueur de classe mondiale. Le joueur de classe mondiale que lui, Adengra, il est. S'il tremble devant le but, mais ce n'est pas la faute à Faye. Faye l'a mis là où il faut. C'était à lui maintenant de rendre honneur à Faye pour dire que oui, tu as eu confiance en moi, tu m'as mis là où il faut, je te le rends. Moi, en tout cas, je ne vais pas tirer si qui que ce soit dans cette équipe-là, parce que le ballon que les éléphants ont joué hier et que moi j'ai regardé à la télévision, je vous jure, si les éléphants jouent comme ça, toutes les prochaines rencontres, on va remporter la Coupe du Monde. Il n'y a aucune équipe nationale qui peut battre cette équipe de la Côte d'Ivoire avec 2 buts d'écart. Tu ne peux pas gagner la Côte d'Ivoire avec 2 buts d'écart. Tu ne peux pas. L'équipe que j'ai vue là. On s'est créé des occasions. Si la prochaine fois, on se crée des occasions et qu'on les concrétise là, mais qui peut nous battre? Personne. Parce que oui, on s'est créé des occasions, il faut le dire. Allez-y, regardez le match. Vous allez voir que oui, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont créés des occasions et des occasions nettes de but. Mais on va dire peut-être que le réalisme n'était pas avec les joueurs. On est d'accord sur ça. Mais pour dire que non, on n'a rien joué, c'est faux. Les Allemands, allez-y voir. Moi, je parle bien l'allemand. La journée, quand je regardais la chaîne allemande, ils ont dit quoi? Ils vont gagner la Côte d'Ivoire 8-0, d'autres disent 5-0. Il n'y a aucun qui a dit même 4-0. Mais quand le match est fini, regardez, dans les rues de Basel ici, qui est une zone allemande, comment les Allemands étaient en train de fêter. Parce qu'ils ont été surpris de voir la qualité de jeu des éléphants. Je vous le dis oui, ils ont été surpris de voir la qualité de jeu des éléphants. On a imposé notre football. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le concert des grandes nations footballistiques. Il faut le dire. On peut représenter fièrement l'Afrique. Je le dis haut et fort. On peut représenter fièrement l'Afrique. Récemment, on a battu la Grande France avec tous les mêmes joueurs qui ont gagné le Sénégal. Là. On les a battus. Parce que Mbappé était là, Olise était là, Adrien Rabiot était là, Tchouaméni était là. En défense, toutes ces personnes étaient là. Le gardien titulaire, Mike Maignan, il était dans le but. Mais on a gagné cette équipe-là. Parce que Ousmane Dembélé, Désiré Doué étaient au repos parce que ces 2 joueurs-là venaient de remporter la Ligue des Champions. Donc ils ont été mis au repos. Moi, je félicite les joueurs ivoiriens. De là où vous vous trouvez, si vous m'écoutez, je suis votre frère Amba Boy. Je suis plus que fier de vous. Le match que vous avez produit hier, c'est un match de classe mondiale. Seulement, le réalisme n'a pas été avec vous. Et je pense que vous allez prendre note. Vous allez vous servir des erreurs pour préparer les prochaines rencontres. Vous avez essayé de voir comment est-ce que les prochaines rencontres, vous allez concrétiser les occasions qu'on trouve. Parce que nous sommes dans une compétition mondiale, qui est la Coupe du Monde. Les grandes nations se construisent à partir de là. Quand tu gagnes des occasions, il faut les concrétiser. C'est ça les grandes nations.
Tu ne peux pas gagner 5 occasions et rater toutes les 5 occasions. Ça n'a pas de sens. Une grande nation sait que dans un match de football, pendant les 90 minutes, peut-être que tu peux gagner seulement qu'une seule occasion. Et la seule occasion que tu gagnes là, tu la concrétises. C'est ça les grandes nations. Il faut que les Ivoiriens travaillent sur ça pour dire que dans une compétition de ce niveau, ce n'est pas à tout moment qu'on peut gagner beaucoup d'occasions. Ce n'est pas à tout moment qu'on peut se procréer beaucoup d'occasions. Donc, toutefois que tu auras la chance de mettre un système en place et que tu arrives à te procréer des occasions, il faut les concrétiser. Même si c'est 5 là, tu peux concrétiser même toutes les 5 occasions. C'est ça aussi. Aujourd'hui où je suis plus que fier de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Pour chuter, félicitations à nos Pachidem, félicitations à Emes Faye, qui est le seul premier entraîneur de l'histoire de la Côte d'Ivoire a fait passer la Côte d'Ivoire des phases de poule. On n'avait jamais atteint ce niveau-là. On a été toujours éliminé au premier tour. Mais c'est grâce à Faye, c'est grâce à son système-là qu'aujourd'hui, on sort du premier tour, on va aller en 16e de finale. Parce que l'équipe en face, là, qu'on va jouer contre elle le jeudi, là, des gens disent que ça serait une finale. Vous connaissez ce qu'on appelle une finale? La finale, là, c'était Côte d'Ivoire-Allemagne. Curaçao, ben quoi, là? Avec les yeux bandés, les yeux fermés, on va les mater. Je répète encore. Curaçao, là, avec les yeux fermés, les yeux bandés, on va les mater. Ça ne chauffe même pas. On va les gagner. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent... En tout cas, si c'est avec votre entraîneur Faye, là, s'il allait faire les mêmes bêtises, là, moi, il ne faut pas rêver. Hein, parce que les gens aussi ne sont pas là par tirage au sort. Hein. Il n'y aura pas ils ont joué aussi. De toute façon, tu as joué. On va les mater. Laisse, il va finir, moi je vais le répondre. Il n'y aura pas de bêtises. Faye n'a jamais fait de bêtises. Des gens peuvent critiquer Faye, c'est normal. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où la liberté d'expression existe. Chacun peut apporter une critique. On est d'accord. Et les critiques font avancer aussi le débat. Les critiques font avancer aussi le quotidien de notre vie. On est d'accord. Sinon, Faye, il a mis les joueurs qu'il faut. Il a fait son remplacement. Et dans son remplacement aussi, il a mis les joueurs qu'il faut. La preuve, le caviar qu'on donne à Dengra, là, s'il marquait là, on allait dire à Faye, continue. Toi, tu dis que tu les félicites, tu les agresses pas, mais depuis tout à l'heure, tu n'as fait qu'agresser à Dengra. Tu n'as fait qu'accuser. Donc, c'est que tu dis, en même temps, tu dis le contraire. Si, tu dis que tu ne dois pas accuser quelqu'un, mais en même temps, tu es en train de dire à Dengra. C'est comme si tu es en train de dire que c'est Dengra qui a fait qu'on a perdu. Moi, il dit que c'est Faye. C'est Faye qui a fait qu'on a perdu. Faye n'a pas fait. Parce qu'un entraîneur ne peut pas chercher à marquer à 2 minutes de la fin des arrêts de jeu contre une équipe comme Allemagne. Faye ne vaut rien. Non. Ça, nous, on n'est pas. Faye est fort. Faye là, il est fort parce que les statistiques parlent en faveur de Faye. Moi, je ne parle pas des choses émotives. Voilà. Tu peux être dans l'émotion, tu peux raconter des choses, dénigrement. Ça, la statistique que tu parles là, ça veut rien dire. Moi, je parle bêtises, il fait la même bêtise, on paie à chaque fois. Contre l'Égypte, il a fait la même bêtise. Hier, il a fait la même bêtise. Les spécialistes ne sont pas plus spécialistes que nous. Les spécialistes, tout le monde est spécialiste. Les spécialistes sont économiques que nous. Non, Pat n'est pas un spécialiste. Il va chuter, tu es en train de le relancer. Les experts du football. Les experts du football et qui ont démontré que Emes Faye, c'est le meilleur sélectionné du moins que la Côte d'Ivoire ait connu selon les stats. Moi, je parle des stats. Et concernant les stats là, il n'y a aucun entraîneur ou il n'y a aucun sélectionneur qui a fait mieux que Faye. Il n'y en a pas. En tout cas, Faye est là par coup de chance, c'est le destin qui l'a amené là. Voilà, mais la vie même, c'est coup de chance. Voilà. La vie même, non, même si on peut parce que c'est le destin, en tout cas, Faye n'a pas le niveau. La vie même, c'est le destin. Voilà, donc il ne vaut rien. Tu ne sais pas ça bien.
Faye vaut vie rien. même là, c'est le destin. La vie même là, c'est le destin. Oui, la Un vie. shooter, hein, c'est quand le- tu le relances, Dengele. Pour ça, tu laisses, il finit, tu prends. Et puis après, moi, je Voilà. prends derrière. La vie en elle-même, c'est le destin. La vie en elle-même là, c'est la chance. Les deux choses là riment avec la vie. Le destin, la chance. Ça rime avec la vie. Donc Faye, on peut tout dire de lui, mais les statistiques parlent en son nom. Moi, c'est ce genre de débat-là. J'aime pas les débats émotifs où quelqu'un va venir dire ce qu'il pense sans fondement. Non, moi, je parle des débats où on parle et la seule chose qui peut nous départager, c'est ça. Qui peut me dire, étant un Ivoirien qui a regardé le match d'hier et dit qu'il n'est pas fier de la sélection ivoirienne? Moi, il faut chuter. On est fiers de la sélection, mais pas d'entraîneur. C'est tout. Il faut Non, vous dire la non, mais vérité. Vous êtes dans l'émotion. qui fait la sélection? Qui fait la sélection? C'est le sélectionné. Moi, tu me donnes ces joueurs-là, moi, ils gagnent l'Égypte. Et puis, ils gagnent Non, l'Allemagne hier. Moi, désolé. qui fait la sélection? C'est le sélectionné. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, tu ne peux pas être fier de la sélection et dire que non, tu n'es pas fier du sélectionné. Parce que la chose qui te rend fier de la sélection, c'est le sélectionné. C'est lui qui sélectionne les éléments. Et ce sont ces éléments-là qui ont joué le match. Donc, si le match t'a rendu fier, mais c'est le sélectionné. Simple à comprendre. Il faut chuter avant de répondre. Voilà, simple à comprendre. Donc, pour chuter, je vais faire du flashback. Le flashback, c'est quoi? Le retour en arrière. Pour chuter, MS Faye, tu es le meilleur à ta place. Les éléphants, je suis plus que fier de vous. Continuez de la sorte, vous risquez de remporter cette Coupe du Monde. Le match que vous avez produit contre la nationale Manchaf, si vous produisez ces mêmes genres de matchs, rencontres et autres là, mais il n'y a rien, il n'y a pas photo. On va venir fêter avec le trophée de la Coupe du Monde sur le mont Korogo. On va aller fêter avec ça à Korogo. Merci beaucoup. Alors, moi, je pense que. Voilà, moi, je vais répondre, et puis après, beaucoup vont répondre. Voilà, moi. Non, moi, je pense que c'est eux qui doivent sortir de l'émotion. Qu'on appelle ça même, ceux qui sont là, Faye, ils doivent sortir de l'émotion. Moi, Dengele dit Faye vaut rien, et puis j'ai mes éléments. Faye, il n'a pas destiné. Faye, il n'a pas déposé son CV pour être là. Si on devait déposer CV, regardez dans la qualité. Faye, c'est un nouveau entraîneur. Amba Boy, votre Faye, là, c'est un débutant. Votre Faye est un débutant. Le ciel lui sourit. On est d'accord. Mais cela ne doit pas empêcher qu'on lui dise ses erreurs. Et je vous ai dit ça ici, le panel de Fijinop hier. J'ai dit Faye MS, à chaque fois qu'on perd un match capital, c'est que Faye MS a mis son orgueil devant. Yann Diomandé est fatigué. Est-ce que Yann Diomandé est plus fort que le roi Sané? Il est plus fort que Missiala? Mais l'entraîneur allemand les a sortis. Faye se fout déjà. Si tu as demandé Faye là, depuis lui, il n'est pas devenu entraîneur. L'école n'a jamais eu d'entraîneur. Moi, j'aime pas ce genre de foutaise. On a des bons joueurs. Et c'est ce qui a fait qu'on a pris la Coupe d'Afrique. C'est le coach là, qui nous avait tué, le premier coach qui est décédé là, Gassé, l'a fait à son âme, qui a fait un mauvais, qu'on appelle ça même, classement, qui nous a déjà contre la Guinée équatoriale. Et ça veut dire qu'on est ressorti des cendres. On était motivés. On a croisé qui? Sénégal, après Sénégal, Mali, après Mali, Congo. Vous croyez que là, c'est fini, quoi. Voilà, là, c'est là. On dit classe mondiale, voilà, ballon. Quand on est allé au Maroc, là, on a vu, non? On a croisé qui? Les petites équipes. Quand on a croisé une vraie équipe, on est tombé. C'est là que tu vois un entraîneur, Amba Boy. Quand on croise une équipe qui a ton niveau, là, l'Allemagne a notre niveau. C'est parce qu'ils ont 4 Coupes du Monde. Ceux qui ont pris Coupe du Monde, il y en a qui sont décédés depuis 20 ans. C'est pas eux qui ont joué hier, là. Ceux qui ont joué hier, là, c'est les promos qui ont joué contre eux. Ils ont joué dans le même championnat. Et lui, vous voyez, on a grouillé pour qu'il parte à ses parents supporter.
Faye vaut rien. Moi, depuis je le dis, moi, aujourd'hui, toi, tu sais que je le dis depuis la canne, je dis Faye vaut rien. Parce que tant qu'il n'a pas commencé à faire les lectures comme il se doit, il vaut rien. Le petit, il a la chance. Il faut dire la vérité. Oui, il a la chance, lui sourit. Mais ça ne veut pas de lui un performant. Un entraîneur, chaque match a sa réalité. Et il doit savoir lire chaque match. Il doit savoir lire entre les lignes. Vous comprenez? À 1-1, tu fais un exploit à 1-1. C'est quand on n'est pas assez intelligent. Quelqu'un, quand on fait un match nul, c'est une victoire là. Tu cherches à gagner. Faye, c'est un débutant. Tant que vous ne le si vous ne nous laissez pas dire à Faye que c'est un débutant, il doit descendre au premier étage là. Faye, il est monté parce qu'il est trop arrivé. Quand on parle, il gomme son nez. Non, on lui dit son vrai nom. On va dire vrai nom de Faye. Tu es un débutant petit. Tu es un débutant parce que tu es ivoirien. La Côte d'Ivoire tout entière est une nation bénite. Les Ivoiriens sont bénis et les dieux du football sont ivoiriens. C'est pourquoi tu es là, petit. Sinon, au nom de ma mère, tu es un vrai vaurien. Prends Faye, il faut déposer au Mali. S'il a gagné un match, il faut changer mon nom en baboy. Prends Faye, mets-le au Burkina. Vous comprenez? Parce qu'il a des bons joueurs. On a des vrais joueurs. Des jeunes joueurs. Amba Boy, la plus jeune équipe dans cette Coupe du Monde, c'est la Côte d'Ivoire. La plus jeune équipe. On a au moins 18 joueurs qui ont 22 ans. 18 qui ont au moins 22 ans. Du jamais vu dans la Coupe du Monde. Il a la chance d'être là où il est là. Donc quand tu as la chance, il faut savoir saisir. Il faut que Faye là, vous qui êtes ses amis là, appelez-le, il n'a qu'à nous écouter aussi. On peut rester derrière un verre de Gbelé et puis donner un système qui peut faire gagner une Coupe du Monde. Si vous ne savez pas ça là, vous faites fausse erreur. Ça veut dire que vous êtes dans l'orgueil. Quelqu'un peut rester derrière un verre de Gbelé et puis donner un système de jeu qui peut prendre une Coupe du Monde. C'est moi Dengue, j'ai dit ça. C'est moi Dengue, j'ai dit ça. Il y a des soulards qui sont venus voir nos coachs quand on jouait au Assis régional. Il est niais, hein? Et puis il dit que non, ton petit là, aujourd'hui, là, c'est pas son jour, il faut l'enlever. L'autre petit, la dernière fois qu'il a fait bêtise, la mets-le. Comme par hasard, comme si c'était un ange qui avait parlé. Ils l'ont mis au Assis régional, hein, final. Ils ont mis le mec, alors qu'il était en punition. Ils l'ont mis, en bas, il a fait doubler. Mais même nous-mêmes, si on nous disait de les classer, on n'allait pas le classer. Même nous-mêmes. Le vieux père là, c'est un soulard du quartier. Dites à Faye d'écouter les gens. Si on va nous tuer, on n'ira nulle part. Et je te dis, avec les yeux bandés, on ne gagne pas les gens là. C'est avec les yeux ouverts et que Faye doit écouter, il doit lire le match et puis on va gagner Curaçao. Sinon, les gagner comme on avait à la veille contre Guinée équatoriale là. On avait gagné Guinée équatoriale hein, à la veille. Mais le juge, ils nous ont gagné. On ne va pas faire les mêmes bêtises. On ne va pas rentrer dans l'émotion avec vous. Faye doit lire le match. Il doit regarder le match de Curaçao. Comment ils ont fait pour arriver en Coupe du Monde. Quelle est leur faiblesse, quelle est leur force. Et mettre ça sur le tableau, montrer aux gens et regarder qui doit jouer. Regardez qui doit jouer. Quel que soit, même s'il doit jouer contre Rio Sport d'Anyama, on doit regarder d'abord quelles sont les forces et les faiblesses de Rio Sport d'Anyama. On ne sous-estime personne. L'Allemagne ne nous a pas sous-estimé, hein. C'est les supporters qui étaient en train de gueuler. Moi, j'ai écouté l'entraîneur. L'entraîneur a dit que c'est la meilleure équipe d'Afrique selon lui. Et que dans le monde, il y a presque 200 pays. La Côte d'Ivoire est parmi les 30 meilleurs. Et que lui, il va essayer de jouer pour gagner parce que lui, ça fait 2 Coupes du Monde que l'Allemagne n'est pas allée devant. Et que le plus difficile de la poule, c'était Côte d'Ivoire. L'entraîneur de l'Allemagne nous a respectés. Il n'a pas sous-estimé comme nous en train de sous-estimer Curaçao. Si on vous écoute, vous les amis de Faye là, vous allez nous mettre dans l'humiliation totale. On doit être prêt. C'est un match. Même s'il y a 10 buts à marquer, on doit marquer. Et moi, à Dengra, je ne l'accuse pas. Et je serai à sa place, je ne fais pas son filet. Ça rentre. Mais n'oubliez pas que le gardien va fermer. Hein. C'est Neuer qui est là-bas. Hein. Ce n'est pas le gardien d'Asec. Hein. C'est Neuer. C'est Adengra qui a vu. Là où il voulait tirer, le gardien était là-bas. Il s'est dit quoi? Je vais essayer de bouger. Comme le gardien s'est déjà lancé, je vais remettre. Ça a été une erreur. Et dans un match de football, il y a des erreurs. Mais Faye, là, les mêmes systèmes, les mêmes retards de changement, les mêmes orgueils, ce n'est pas des erreurs, ce sont des bêtises, c'est des conneries. Et c'est ce que nous critiquons. On n'a rien contre lui.
On n'a rien contre lui. C'est sa destinée. Il a eu un problème de cœur. Il a arrêté de jouer au foot tôt. Il a fait sa formation d'entraîneur. Il est devenu un entraîneur. On l'a pris comme adjoint. L'entraîneur a déconné. Il a été là. C'est son destin. C'est sa destinée. Mais il faut qu'il... Un don mal exploité est une malédiction. Amba Boy, dites à votre ami, un don mal exploité devient une malédiction. Donc, Faye là, il n'a qu'à nous écouter, on n'a rien contre lui. Si moi, mon parent finit avec Faye, c'est qu'il a fait un changement. Souvent, on perd. Et puis, on sait qu'on a perdu, puis on félicite. En 94, la Côte d'Ivoire a perdu contre le Nigeria. On les a applaudis à l'arrivée à Abidjan parce qu'ils ont joué. On a fait ce qu'il fallait, puis on a perdu. On n'a pas fait de bêtises. Regarde le petit Ambaboy. Il est fatigué. Jusqu'à lui-même, il demande à sortir. Il est fatigué. Mais Faye le laisse sur le terrain. Inao est fatigué. Il court, il attrape ses reins. Faye le laisse sur le terrain. Hein? Qu'est-ce que c'est parce qu'il a marqué un but, ça lui donne l'ordre de rester sur le terrain? Non. Il était fatigué, les gars. On ne peut pas faire rentrer des milieux offensifs des attaquants contre un pays, contre l'Allemagne à la 81e minute. C'est être bête. Faye est un débutant. Faye est un débutant. Allez-y, regardez, toi tu dis que les spécialistes, non? Va regarder les spécialistes du monde. Ils ont dit que Faye aurait dû arrêter d'attaquer à partir de 80 minutes. Parce que c'était un exploit pour lui. Match avec l'Allemagne, National Mannschaft, c'était un exploit pour lui. Mais c'est vous qui l'encouragez là, pour lui dire qu'il est arrivé là. Il veut se jouer les grands. Là, il a pris plein la gueule. Parce qu'il veut se jouer les gangabas. Ils ont cassé ses pinces. Moi, tu me donnes cette équipe-là en Baboye, prends coupe là en Côte d'Ivoire. Parce que tout était déjà mis, tout était là. Donc la Coupe de Côte d'Ivoire 2023, là, déposer ça, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Là, c'est Coupe du Monde. Si on veut qu'on parle de nous, là, on doit aller en demi-finale. Jusqu'à ce que l'arbitre combine. Et puis on dit aux gars, vous allez jouer, mais les Blancs sont mauvais, on va rentrer un peu dans le panafricanisme pour essayer de se soulager. Sinon là, Abdengra n'a rien fait de mal. On a eu trop d'occasions que les gens ont raté. Faye était assis. Au lieu de se plaindre si ses joueurs, il se plaint si le 4e arbitre. On lui a dit, laisse ça. Le même truc qu'on le reproche. Faut pas t'occuper le 4e arbitre. Occupe-toi des joueurs. Replace-les. Dis-les de descendre. Guessin n'a pas attaqué 4 ballons. Ça a été l'occasion de but pour l'Allemagne. Il aurait pu lui dire, attaque. Il n'a pas fait. Le petit Inao, le premier but là, Inao soulève seulement son pied. Le mec n'allait pas se sentir, il allait vouloir s'expatrier avec la balle et on allait fermer derrière. Mais Inao était fatigué en bas. Il va regarder le ballon. Un entraîneur qui ne sait pas à quel moment il faut faire un changement, c'est pas un bon entraîneur. Faye est un débutant. Faye n'a pas d'expérience. Ce que Faye a eu là, c'est le destin. Il a pris l'équipe nationale à 2 semaines. Il est devenu champion d'Afrique. C'est pas parce qu'il est fort. C'est parce que c'est Dieu qui est fort. Faye n'est pas fort jusqu'à prendre une équipe. On a vu l'autre là hier. Il a pris l'équipe avant-hier. Il a pris 4-0. La Tunisie, Hervé Renard. Est-ce que Faye peut se mettre devant Hervé Renard? Il faut se dire la vérité. En matière d'expérience, en matière de tactique. Faye est un débutant. Faye, si tu m'écoutes là, petit, tu es un débutant. Il faut te calmer. Tu es un bao. Tu es un pipao. Il faut te calmer. Tu viens de rentrer dans l'armée pour te jouer le colonel. La chance t'a souri, peut-être que tu as fait un soir, tu es sorti, ou tu as fait un PT. Mais quand tu es débutant, les Godobés sont tes anciens, il faut les suivre. T'as compris? Tu es un débutant. Donc il faut écouter les conseils des gens. Il faut savoir lire les matchs. Il faut savoir faire les changements. Petit, c'est nous, on t'aime, on te dit, il faut te perfectionner. Nul n'est éternel. Il y a des entraîneurs qui ont fait 10 ans et puis ils sont partis. Tu as une Coupe d'Afrique, tu as une Coupe du Monde. La chance te sourit là. Toi-même, quand la chance te sourit, il faut être intelligent. Quand la chance lave ton dos, toi-même lave devant toi, petit. Tu es un débutant, il faut te calmer. L'orgueil, il faut déposer, puis il faut écouter tout le monde. Et quand on va te parler, 10 analyses là, tu prends pour analyser, et puis tu essaies de mélanger, et puis ça va prendre. C'est comme ça qu'on fait les soukouya. Voilà, donc, merci beaucoup. Moi, je soutiens l'équipe, mais l'orgueil de M. Faye, vraiment, ça me dérange beaucoup. Et il est en train de punir Diomandé, pourquoi? Parce qu'il a fait une seule erreur, penalty, contre le Nigeria. Depuis 2 ans, le petit, jusqu'à présent, il est puni. Et lui, vous voyez, on a lutté pour qu'il parte là-bas. C'est pour aller faire quoi?
C'est pour aller faire quoi? Et puis même le choix, même laisser aller prendre Guessa. Guessa peut faire quoi? Guessa va créer quoi? Même quand il y a cassé Féassé, Guessa peut rien créer. Quand tu vois les joueurs, là, tu connais. Lui, il ne peut rien créer. C'est le petit bluffeur de Yopougon, là. Il ne peut rien créer. Kosonou, lui, n'a jamais été fort dans sa vie. Ce sont les dieux du football, là. Le football est hypocrite. Moi, je connais des gens. Si on t'avait dit que c'est un point professionnel, là, tu as dit que c'est faux. Je connais des gens, si on a dit que là, va avoir un club en Europe, ils ne vaut rien jusqu'à il apparaît. Ils nous tuent matin, midi, soir. Mais ils jouent en Europe, là, il a les millions, il a les immeubles. Mais ils ne connaissaient rien dans le ballon. Donc le ballon est très ingrat. Kosonou là, même dans Interquartier, il n'y a pas sa place. Au nom de ma mère, même Interquartier. En tout cas, si Kosonou joue contre le Saouma, il vous supporte plus. Si Kosonou a des équipes là, moi, Dengue, je vous supporte plus, c'est fini. Jamais de la vie. Par un mois donné, il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. Merci beaucoup. Moi, je fais mon micro. Merci. Est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Non, attends d'abord. Amba va répondre en 2 minutes, vite fait. Celui qui refuse Voilà. de supporter ton pays là, c'est pas un patriote. C'est important. Amba va répondre 2 minutes, vite fait. Tu as vu, quand tu parlais, moi, je me suis muté, je t'ai écouté. C'est ça aussi la clarté et la beauté d'un débat. Voilà. Tu es du côté opposé à moi. C'est normal. Voilà pourquoi j'ai dit, quand tu parles souvent, il ne faut pas être trop émotif. Parce qu'aujourd'hui, moi, je parle d'aujourd'hui. Quand tu me dis que, à moi, Amba Boy, est-ce que Yann Diomandé est fort que Jamal Moussiala? Est-ce que Yann Diomandé est fort que Leroy Sané? C'est que tu ne suis pas le football moderne d'aujourd'hui. Sinon, tu ne peux pas mettre Jamal Moussiala sur la même table aujourd'hui que Yann Diomandé. Non. Les deux jouent dans le même championnat. Yann Diomandé a été 2e meilleur joueur du championnat allemand cette année en Bundesliga, devant Jamal Moussiala. Il n'est même pas dans le top 10. Moussiala. Leroy Sané, il joue où ça? Galatasaray. Même quand tu prends même les cotes marchandes, prends le prix de Yann Diomandé aujourd'hui, prends le prix de Jamal Moussiala et Leroy Sané. Tu le compares. Il n'y a pas match. Yann Diomandé est fort que tous ces deux que tu viens de citer là. Ces deux ne s'asseyent pas sur la même table que Yann Diomandé. Et Emes Faye, il n'est pas orgueilleux. Qu'est-ce qu'on appelle orgueil? Il n'est pas orgueilleux. Il n'a aucun orgueil en lui. C'est un Ivoirien. Et l'Ivoirien, quand il est fier, même quand il parle, les gens pensent qu'il est orgueilleux. Ça, c'est notre caractère, nous les Ivoiriens. Voilà pourquoi la plupart des peuples de l'Afrique francophone sont complexés vis-à-vis de nous. On a tellement cette fierté-là. Lorsqu'on prend la parole, les gens pensent qu'on est orgueilleux. Faye n'est pas orgueilleux. Il est ivoirien. C'est son caractère ivoirien-là qui fait qu'on pense qu'il est orgueilleux. Sinon, à aucun moment, on a vu ici Faye dénigrer qui que ce soit. C'est un enfant qui a été très bien éduqué. Il est poli. Et c'est grâce à lui aujourd'hui, on est sur les réseaux actuellement en train de parler de la Coupe du Monde avec une fierté et on dit qu'on allait battre l'Allemagne. C'est Faye qui nous a donné ce courage-là. Sinon, même quand les Drogba étaient là, on n'a jamais dit qu'on va battre l'Allemagne. Parce qu'on savait. Même quand on avait la génération dorée, on n'a pas eu ce courage de venir dire qu'on va battre l'Argentine, on va battre la Hollande. Mais si aujourd'hui on vient sur la toile, bomber nos torses et dire qu'on va battre l'Allemagne et dire qu'on est ceci, on est cela, c'est grâce au sélectionneur Emes Faye. Okay. Donc ce monsieur... Le grand frère va chuter. Voilà, ce monsieur... Bref, j'étais toujours dit... grand frère, ça comment? Non, écoute-moi. Je suis là. Non. Là, je ne m'amuse pas. J'étais toujours dit... Non. Quand je suis classé comme ça, il faut éviter ce manque de respect. Tu connais Ryan Ouattara, tu connais? Ah, vieux père, tu n'as pas de parti aussi contre Bré. Voilà, il faut éviter ça, voilà, ok. En bas, tu as demandé 2 minutes, non? Peut-être c'est ça qu'il voulait te rappeler. Donc, je dis encore que ce grand monsieur sélectionneur qu'on appelle Emes Faye, on lui doit du respect. Il nous a tellement apporté la joie et jusqu'à présent, il continue de nous apporter cette joie-là. Moi, la question que je pose là, est-ce que si Adengara avait concrétisé le caviar qu'il a eu là, est-ce qu'on n'allait pas dire à Faye coaching gagnant? Ou bien c'était à Emes Faye de venir prendre les pieds d'Adengara pour venir marquer des buts? Tu as vu tellement tu cherchais même à défendre cette occasion-là. Quand tu allais te perdre pour dire que oui, Adengara a vu que le monsieur
manière Neuer a fermé le côté, c'est faux. Cette balle-là, on va regarder. on enveloppe. Tu connais le ballon, tu sais que c'est fini. Enveloppe comment? Neuer qui était devant. Si les buts comme ça, les buts comme ça, là, Adengara l'a déjà marqué. Laissez-le voir chuter, s'il vous plaît. Cette même position-là. Il y a eu 95 minutes de jeu, Ambaboy. L'entraîneur ivoirien, sinon on a Cotonou, même là, un entraîneur va pas prendre Cotonou, ivoirien. Attendez, va chuter, attendez, Réal va chuter, attendez, Réal va chuter. Voilà. Dengele, il faut reconnaître. Les buts comme ça, là, même à Monaco cette année, Adengara a marqué ce genre de but. Ce genre de passe, quand il a reçu, il a marqué. L'entraîneur, le gardien n'a rien fermé. Ballon ça là, quand ça vient là, ça a enveloppé en même temps. Deuxième poteau, côté opposé, Lucan opposé, Joe, il n'y a rien. Soit le gardien fait une claquette, soit le gardien fait une claquette, et puis il enlève. Sinon, ça va nettoyer la toile d'araignée. Le côté opposé là, la toile d'araignée qui est là-bas, là, ça va nettoyer ça, c'est au fond, au clair. Donc, ce n'est pas la faute de MS Faye. Voilà, merci beaucoup. Bloco, vas-y, papa. Sinon, mon Bloco va pas parler aujourd'hui. Bloco, tu es là? Non, je suis là. Non, mais voilà. Vu que Amba et puis Dengele, j'en prie énormément de temps. En tout cas, bon débat. Voilà, si c'est un débat, la liberté pour tous. Non, Amba, tu n'as pas compris le narratif de Dengele. Il veut dire tout simplement que l'Allemagne a fait sortir ses meilleurs joueurs. Voilà. Donc, lorsque l'Allemagne fait sortir ses meilleurs joueurs, moi, j'étais assis dans mon canapé et dit, mais c'est que le match a été déjà plié. Mais quand l'Allemagne fait sortir ses meilleurs joueurs, mais l'Allemagne change de composition. Il regroupe ses troupes et il vient un 4-4-2 classique. Dans un 4-4-2 classique, il met 2 attaquants dans notre défense. Et pourtant, tout le monde savait dans ce match-là que Kosonou n'était pas à la hauteur. Donc, pourquoi Faye reste toujours à sa position? C'est de ça que nous on parle. On n'a jamais dit que non, les joueurs n'ont pas joué. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a joué. Aujourd'hui, on se tape la poitrine, mais avant le match même, on disait qu'on allait gagner le match. Parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il faut reconnaître que cette Côte d'Ivoire, elle est forte. Tu donnes cette Côte d'Ivoire à Verena, mais à moi, on joue la finale. Ça, je te le dis. Parce que Faye, il a héritier de Jean-Louis Gasset. Parce que c'est Jean-Louis Gasset qui a construit cette équipe-là. 2015, là, tu donnais ça à Faye, Faye, il allait couler. Wallah, tu donnais ça à Faye. Tu ne peux pas me dire c'est faux. Tu donnais à Faye, Faye, il allait couler. Donc, quand tu hérites d'une belle, comment on appelle, équipe, mais le reste là, ça part avec la chance. C'est comme exemple, je vais prendre Pep Guardiola. Il a toujours entraîné les grandes équipes. Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne vaut rien. Mais vu qu'il entraînait les grandes équipes, Barça, Manchester City, avec beaucoup d'argent, donc il a plus de chances. C'est pareil aujourd'hui pour Faye. Faye, il est dans le beurre. Moi, cette équipe-là, voilà, si tu me donnes, moi, je vais prendre la Coupe du Monde. C'est clair et net. Faye n'a pas le niveau de notre équipe actuelle. Je te le jure, il n'a pas le niveau. Honnêtement. Parce que quand tu regardes le match, quand tu lis le match, mais quand Dengele te dit Yann Diomandé était fatigué, mais il était fatigué. Mais Faye même a fait que les caméramans, mettez mon temps s'il vous plaît, les caméramans ont mis la caméra sur Yann Diomandé. Tout le monde a su qu'il était fatigué. Tout le monde a su qu'il était fatigué. Pourquoi on n'accuse pas Adingra? Parce que Faye voulait coûte que coûte gagner ce match. Pourtant, tu dominais en première mi-temps. Donc, lorsque je domine en première mi-temps, c'était équilibré. En deuxième mi-temps, l'Allemagne était mort. Et l'entraîneur allemand, il fait un changement de cap en voyant encore un fraîcheur physique à ses joueurs. 10 minutes, 15 minutes, la Côte d'Ivoire est morte. Il n'y avait pas dû, hein. Mais en ce moment, la Faye devrait dire, ah, il faut que je fasse le plan B. Mais ce qui est marrant, ce qui est méchant, les Fireboys, les Fire Gang ont dit que Amand Diallo ne devrait pas jouer. Amand Diallo ne devrait pas jouer, Pepe ne devrait pas jouer. Je m'explique. Parce que contre la France, il y a une première équipe qui a joué. Et ensuite, il y a une deuxième équipe qui a joué. On a gagné la France. Contre l'Équateur, il y a une première équipe qui a joué. Et il y a une deuxième équipe qui a joué. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Une équipe là, on met toujours les meilleurs 11. Ça, c'est toutes les équipes du monde entier. On met toujours les meilleurs 11. Donc, le 11 qui a été aligné hier, mais c'était la meilleure 11 de la Côte d'Ivoire, sauf Kosonou qui revenait des blessures.
Et Faye nous fait jouer contre nous. Il revenait de blessure. Et si vous avez bien remarqué hier, les critiques étaient moins concernant le classement de Faye Metz, concernant les hommes forts de Faye Metz. Et moi-même, j'ai dit qu'il va jouer avec 5 milieux, mais Faye n'a pas joué avec 5 milieux. Oui, j'ai aimé son audace. J'ai aimé ce qu'il a proposé. Mais à un moment donné, quand tu mènes, quand tu sais que tes joueurs n'ont plus de souffle, tu essaies de faire un rétro-pédalage pour dire est-ce que moi aussi, il n'y a pas changé de système? Donc, s'il fallait changer des systèmes là, je ne pensais pas que non, cette Allemagne allait nous gagner. On allait partir sur 1-0 et 1-1. Maintenant, je vais te montrer ses erreurs aussi. Il fait rentrer Nicolas Pepe, qui est Mochalan. Tu ne vas pas me dire que Nicolas Pepe, il attaque. Il fait rentrer Adengra qui est Mochalan. Et il fait rentrer un Sekou Fofana que nous, on a toujours critiqué. D'abord, avant de faire rentrer ces personnes-là, vu qu'elle avait mis son meilleur 11, elle n'avait plus de remplacement. Est-ce que ça, là, nous, on n'a pas critiqué? Voici Dengele qui est là. On avait déjà critiqué ça. On a dit, les joueurs que tu as choisis, là, ce ne sont pas les meilleurs joueurs. Ces joueurs que tu as, c'est le milieu de terrain que tu as choisi, là, ils n'étaient pas bons. Parce que s'ils étaient bons, là, mais Série même, il allait rentrer pour jouer. Mais pourquoi il n'a pas mis Série? Pourtant, c'est lui qui l'a appelé Série. À un moment donné, vous nous fatiguez, vous les paillez boy, vous les paillez gang. Vous nous fatiguez, vous nous traumatisez. Moi, là, je n'ai pas mangé hier. Il a pris 3 coups, wallah, je suis rassasié. Je suis rassasié parce que j'aime mon pays, j'aime le ballon rond. Ce n'est pas de ma faute. J'aime le foot. J'aime le foot. Et aujourd'hui, cette équipe de Côte d'Ivoire là, tous les chiffres que tu as dit là, oui, nous sommes d'accord avec toi. Mais ça va avec. L'équipe là va avec. C'est comme aujourd'hui, on te donne une équipe de, comment on appelle, de Real de Madrid où on veut payer tout le monde, Olysée, Mbappé, etc., etc. Mais tu seras heureux. Tu seras heureux contrairement à une équipe de comment on appelle, de Villarreal. Tu comprends? Donc c'est un peu ça. On essaie de vous faire comprendre. Oui, Faye, il a pris des trophées. Oui, Faye, il a les statistiques. Mais cette équipe qui est en face de... Cette équipe que Faye a là, c'est une belle équipe. Elle a des talents. Et nous avons démontré hier. Ça, on est parfaitement d'accord avec toi. Mais on a été bouffé de façon tactique. Donc, Faye, il devrait faire quoi? Je reviens sur la nonchalance de Nicolas Pepe et de Simon Adengra. Mais dans un match pareil, mais en bas boy, contre l'Allemagne, même c'est bon, c'est les calculs. Mais tu fais rentrer Adengra qui est Mochalan, Nicolas Pepe qui est Mochalan, pourquoi? Mais il devrait mettre Bazouman entouré tout simplement. Il met Bazouman entouré et puis il met, comment on appelle, il ajoutait une personne sur, comment on appelle, sur Boni. Même s'il ajoutait Wai. Si moi j'étais à sa place, il allait jouer un 4-4-2. 4-4-2 pourquoi? D'abord, un premier temps pour les empêcher de relancer le ballon. 2 milieux défensifs, je faisais sortir un milieu défensif. Un milieu défensif. Kessé même, il était fatigué. Mais il pouvait laisser Kessé, si il voulait, il pouvait laisser Kessé à Sangaré. Vu qu'il allait jouer avec 2 blocs bas là, Kessé, il n'allait plus monter. Parce que monter, descendre, c'est fatigant. Parce que hier, c'est ce que Kessé faisait, son classement habituel. Donc, s'il jouait avec 2 blocs bas, un 4-4-2, Bazouman entouré sur côté, qui est bien frais. Comment on appelle l'autre là, Pepe sur l'autre côté, et Wai qui donnait son appui à Boni, un 4-4-2 pour les empêcher de relancer. Pour les empêcher de relancer. Et même faire sortir Kosonou, parce que Kosonou n'était pas dans son match. Et ça allait éviter même la blessure de Sengo. Et Sengo repartait dans le las et il allait remettre Guéladoué. Je te le jure, on allait avoir encore un Sengo en vie. Parce que Sengo, il a forcé jusqu'à qu'il s'est blessé. Même si Jean Diomandé ne sautait pas, il allait se blesser. Je chute en une minute. Je chute en une minute. Pour effacer pourquoi tu mets son temps? Il faut le laisser, il ne doit pas avoir pression. C'est moi, j'ai dit, il n'a qu'à mettre mon temps. Ah, c'est toi, mec. Voilà. C'est moi, j'ai dit, il n'a qu'à mettre mon temps. Pourquoi? Bazouman Touré, parce que Bazouman Touré, il est offensif, il est défensif, il défend. Pourquoi Amad Diallo? Parce que tout simplement, le match contre la France, Amad Diallo il est rentré en cours de match. Le match contre le Équateur, Amad Diallo est rentré en cours de match. Donc quand tu regardais bien, ceux qui sont rentrés en cours de match là, même Sangaré, il n'était pas fatigué, il avait encore du jus. Mais Kessié, il a joué contre la France, il a joué contre le Équateur, il était mort. Jean Diomandé, il a joué contre la France, il a joué contre le Équateur, il était mort. Tous ceux qui ont débuté cette Coupe d'Afrique des Nations ou même les matchs amicaux, ils étaient tous morts. Donc, ceux qui, comment on appelle, ceux qui rentraient en cours de chemin, mais c'est ceux-là qui devraient terminer le match parce qu'ils avaient encore du jus, c'était leur premier match.
Donc, nous, on n'a rien contre l'équipe nationale, mais on a un problème contre Faye Metz parce que Faye Metz de 1, quand il met ses 11 entrants, lui, mais il est perdu parce qu'il n'a plus de banc. Voilà, donc je m'arrête là. Pardon, bébé. Merci beaucoup. Mon papa Fona, parce que là, vraiment, je t'avais mis des minutes, c'était pas juste. Vas-y, il faut dire quelque chose parce que c'est pas juste. Voilà, tu dois parler aussi. Non, je t'avais mis des minutes, tu n'as pas parlé, vas-y. Merci, ma petite. Merci, en tout cas, merci Aïda, merci pour la gestion du panel. Moi, en tout cas, j'aime l'esprit dans lequel il y a les discussions. Vous voyez que nos joueurs, là, quels que soient ceux qui ont gagné la coupe, quels que soient les nouveaux qu'on appelle, ils suivent un peu les réseaux sociaux. Donc, ils voient que les Ivoiriens sont très, très, très exigeants. Et moi, je le dis tous les jours, on est trop exigeants. Si Adenga avait marqué là, on aurait dit, oh, Adenga c'est le sauveur, c'est ceci, c'est cela. On a fait, on dit qu'il a mis huile dans le riz des arts. On a appelé Zaha. Lui, il est venu. Aujourd'hui, la Zaha, il est aux oubliettes. Il ne peut rien dire. Parce que, voilà, on l'a appelé. Il est venu. C'est pas facile de manager une équipe. Surtout les équipes comme la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Et il faut reconnaître qu'un classement, il y a la forme du joueur, il y a la forme du moment, et puis il y a ce que le joueur peut espérer faire sur le terrain. Un joueur aussi peut être, c'est vrai, il y a beaucoup de joueurs qui ont été sur les bancs de touche, et puis quand ils sont venus en sélection, ils ont brillé, ça les a relancés. Et c'est ça. Chaque joueur est arrivé pour se relancer. Mais l'entraîneur, il a un choix difficile. C'est vrai, mon jeune frère Dengele dit Ivoirien. Ah, Dengele. Tu sais que une équipe là, c'est un coaching. C'est pas facile. Regardez le parcours de Faye, regardez où on est arrivé aujourd'hui. On n'est pas dit que nous n'avons pas bon entraîneur. On n'est pas dit que on n'est pas dit que la Côte d'Ivoire n'a pas de bon entraîneur. Moi, j'ai dit, il y a eu de l'évolution. Les enfants là, ils ont joué. Les enfants là sont en train de s'organiser. Il y a un grand bloc. Il y a un grand bloc aujourd'hui autour de l'équipe. Et puis, on sent qu'il y a un patriotisme qui naît. Ça fait que beaucoup même qui n'ont pas envie de signer pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, si on a dit, hey, tu as un choix, il va dire, non, moi, il peut faire signer pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut féliciter. Mais quand on va commencer à voir les joueurs briller, et puis après, on vient, on les insulte, on les humilie. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je regarde, j'ai de la peine pour Adengra. J'ai de la peine pour Adengra. À un moment donné, là, moi, je dis, même si on a été éliminé au premier tour, je vois qu'on progresse. On ne nous donne pas favori. Mais quand on voit le jeu que les éléphants déroulent aujourd'hui, beaucoup de commentateurs ont comparé ce jeu-là à une demi-finale, une finale. Parce que l'Allemagne même là, la grande Allemagne, quand elle s'est retrouvée devant la Côte d'Ivoire là, mais aujourd'hui là, si on dit il y a match Côte d'Ivoire-Allemagne, vous allez voir l'attitude des Allemands. Tout le monde a vu ici. Les pronostics 7-1. Il n'y a même pas un mec qui est venu dire non, il va faire au moins 4. Mais regardez les Allemands dans les tribunes. Les à côté là, regardez. Les Allemands ils étaient crispés. Jusqu'à la dernière minute, les supporters, ils ont compris que la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui vient de renaître. C'est une nation qui vient de naître. Et je pense qu'avec les encouragements, cette équipe-là ira très loin. Cette équipe-là ira très loin. Et puis le football, c'est ça, le football, c'est une science, hein? C'est une science qui est inexacte. On va voir ce que Curaçao, ça va nous donner. Regardez, Curaçao, bien quoi là, Ecuador. Et puis regardez cette équipe-là contre l'Allemagne. Vous avez vu, ces deux footballs différents à la maison, c'est elle. Regardez par exemple la performance du Maroc pendant la CAN et puis regardez la performance du Maroc pendant le mondial. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a du progrès au niveau de nos pachidèmes. Et là, il faut vraiment les féliciter.
Il faut les féliciter. Bon, l'entraîneur aussi, il connaît la compétence de chaque joueur. C'est pas. Il faut reconnaître aussi qu'il a, il a une mission qui est difficile. Hein. Le jeu, c'est pas bon. Tout le monde tape sur toi. Le jeu, c'est bon. On te prend pour le meilleur entraîneur. Voilà aujourd'hui, Adengra. Mais Adengra, moi, il faut être reconnaissant. Si c'est pas Adengra, la canne, on ne prenait pas. Le petit, il est sorti, il a brillé. Il nous a fait rapporter la canne. Bon, maintenant qu'il est en baisse de régime, si ça continue, bon, il ne sera plus appelé en sélection. Mais on ne sait jamais. Voilà, il peut monter et puis se venger. Faire une grande sélection. En tout cas, cette équipe-là, chacun a sa place. Et chacun, à un degré moindre, peut faire la surprise. Regardez Kessié. C'est vrai qu'on a critiqué Kessié premier match, dans plusieurs matchs, mais bon, hier, il n'a pas démérité. Il n'a pas démérité. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il y a des missions qui sont ingrates. Hein? Les missions de milieu de terrain, là. Pour ceux qui ont joué au football, milieu de terrain, là. Il faut avoir poumon de chien. Hein? Faut avoir poumon de chien. Parce que tu es le premier à être fatigué. Milieu offensif comme défensif. Tu es le premier à être fatigué. Parce que tu es l'homme qui court le plus. Voilà, les défenseurs, eux, ils montent, arriver au milieu, eux, ils descendent. L'attaquant, pareil. Mais le milieu de terrain, lui, va monter, il va descendre. Il va monter, il va descendre. Un terrain de football, tu as fait un aller-retour. Deuxième aller-retour, là, champion, tu as attrapé terrain. Maintenant aussi, la même chose à c'est comme on reproche aussi, hein, tout le monde, en tout cas, tout le monde a su. Maintenant, Faye, il va travailler ce côté-là, au niveau des remplacements. Moi-même, j'ai dit, mais pourquoi il attend, il fait des remplacements tardifs? Ça aussi, ça peut être aussi l'objet de critique. Il doit travailler là-dessus. Vraiment, les éléphants, en tout cas, ils ont joué la performance. Nous qui sommes ici, là, partout où je suis passé avec mon maillot, on dit, vous là même là, est-ce que vous pouvez jouer contre l'Allemagne? J'ai dit, non, on va gagner l'Allemagne. Partout où je suis passé, quand on regarde aujourd'hui, tu sens que la Côte d'Ivoire est plus connue même par rapport à cette équipe nationale là. Parce que elle fait les beaux jours aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le reconnaître. Et il y a comme une onction sur cette équipe qui ne dit pas son nom. Donc, nous, on doit encourager nos jeunes enfants, on doit encourager nos jeunes pour leur dire, c'est vrai, c'est pas gâté. Regardez par exemple comment les gars sont en train de consoler, comment les gars sont en train de consoler les choses à Dengra. Ça là, ça peut tuer ça peut tuer la carrière d'un joueur. À un moment donné, il fallait qu'on soit humain aussi. Ça peut tuer la carrière d'un joueur. Vraiment, ça n'a pas été son jour. Il faut qu'on l'accepte. Faye aussi, bon, à part les reproches de coaching, il faut reconnaître qu'il est en train de faire sa place. Et là, s'il a laissé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, là, qu'il allait prendre un contrat à l'heure, là, mais Faye va se vendre cher. Faye va se vendre cher. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, il faudrait qu'on sache que c'est la Mannschaft. Voilà. Quand tu regardes sur la poitrine, là, c'est 4 étoiles. C'est pas une petite équipe. Les grands spécialistes dans le monde là reconnaissent que l'équipe la plus difficile à jouer, quelles que soient les générations, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a son football. L'Angleterre a son football. Mais regardez, hier, moi, j'ai cru voir un Angleterre-Allemagne. J'ai cru voir un France-Allemagne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui se met au même niveau que ce pays-là. Mais regardez, quand on prend les autres nations, vous allez voir ce qu'ils vont leur montrer. Les Allemands, là, c'est des gens, quand on n'a pas sifflé le coup quand l'arbitre n'a pas sifflé le dernier coup de sifflet, il ne faut pas dire que tu as gagné, hein. Ils vont tout faire. Ils vont s'asseoir sur toi. Et c'est leur système. Bon, ils jouent comme plusieurs équipes. Ils ont fait des remontadas. Mais pourquoi ces entraîneurs-là, pas des moindres, n'ont pas pu stopper la rage de l'Allemagne à remonter le score et puis à être vainqueur? C'est parce que c'est un truc qui est spécial à eux. C'est un truc qui est spécial aux Allemands. Il faudrait que ces entraîneurs-là, ou bien cet entraîneur Faye, nous donne un truc spécial, comme ce spécial truc qu'on avait avec Didier Drogba. Il faudrait qu'on ait ce truc spécial-là. Quand les enfants les voient le drapeau, ils sont là, ils se battent. Regardez Singo. C'est ça non Singo, hier quand il est sorti. Mais il pleurait. C'est ça.
On sent que c'est des gens qui ont la rage de vaincre. Mais malheureusement, je dis encore malheureusement, c'est 11 joueurs. On ne sait pas qui est plus en forme, on ne sait pas qui est moins en forme. Donc vraiment, ces enfants-là, il faut les féliciter. Et puis, il faut vraiment prier que les dieux soient avec nous, quoi, pour que voilà, on puisse passer au tour suivant. Voilà. Et reconnaître aussi que moi, quand je regarde, je ne sais pas qui peut me dire le contraire, quand je regarde les matchs de la Côte d'Ivoire avec les grandes équipes, c'est-à-dire les matchs d'intensité, c'est la première fois que je vois la Côte d'Ivoire qui mène. Et puis, qui arrive à garder le score jusqu'à quelques minutes de la fin. On doit travailler un peu de ce côté-là et puis voir ce que ça va donner dans l'avenir pour que cette équipe-là soit vraiment couronnée par au moins une deuxième, une troisième, une quatrième étoile. Là, on saura que vraiment, c'est une génération qui est là, c'est une génération qui est solidaire. Le temps passe, mais il faudrait que l'esprit éléphant, l'esprit, c'est-à-dire de conquérant, l'esprit de combattant, l'esprit combatif là, reste en nous. Partout aujourd'hui, quand vous arrivez ici, il y a plusieurs équipes. Mais pourquoi l'équipe de la Côte d'Ivoire est l'équipe la plus suivie? Quand on dit Côte d'Ivoire joue comme ça, là, mais regarde, c'est l'effervescence partout. Et à travers le jeu de ces petits-là, les gens ont commencé à connaître la Côte d'Ivoire. En tout cas, là, c'est une fierté. Quel que soit le résultat, il faudrait qu'on soit derrière nos enfants. Il ne faudrait pas qu'on frappe trop là-dessus. Sinon, vraiment, si les enfants prennent un coup, c'est pas bon pour leur future carrière. Voilà. Il faudrait qu'on accepte que là, elle a du répondant. Et il faudrait aussi qu'on accepte aussi que Faye, c'est pas aussi un entraîneur nul comme on le croit. Voilà, comme Ryan l'a dit, il n'est pas aussi nul. S'il était nul, là, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Il faut reconnaître ce travail-là. Il faut reconnaître ce travail de qualification, de personnalité. faut essayer de Oui. chuter en une minute là. Non, j'ai fini même, j'ai fini. Il faut reconnaître, en tout cas, il faut reconnaître ce travail-là. C'est ce que je voulais dire pour terminer. Merci. Merci, papa. AMK et puis Brice, là, c'est qui est monté en premier entre vous deux, les papas, là? Eh, je sais plus où. AMK et puis Brice. C'est qui est monté en premier? C'est moi, je suis monté. Il avait Vas-y, papa. Il avait me trouvé pour me déguerpir après. Bon, ok. Vas-y, Bon. bonsoir à toi, papa, vas-y. Bonsoir. Franchement, j'aime le match entre l'Allemagne et puis la Côte d'Ivoire. Franchement, c'était bien. J'ai aimé la Côte d'Ivoire plutôt être du répondant. Et moi, personnellement, ça m'a plu. Mais dans les rencontres là, c'est pas le nombre de possessions de balles qui fait qualifier. Non, à la fin, on dit qu'il a marqué combien. Et quand il y a des attaquants qui loupent. Grand frère Fona, le football est un métier ingrat. C'était toujours comme ça. Même si toi-même, tu nous donnes Coupe d'Afrique, 4 Coupes d'Afrique successives, 4 Coupes du Monde successives, ça fait 8 coupes. 9e coupe là même là, une 10e compétition là, on t'a battu 5-0 même là. Le nombre de biens cassés là, on va dire tu ne vaux rien. Et Faye ne va pas échapper à ça. Il le sait très bien. Le foot était toujours comme ça. Donc, il y a des gens qui payent, qui vont regarder un métier d'une personne qui exerce le foot. Donc, il y aura forcément des personnes qui vont toujours reprocher. Et moi, personnellement, en voyant le match, parce que quand tu regardes le match, prenons d'abord Yann Djumundé, dès les 5 premières minutes ou bien 10 premières minutes, il avait reçu un coup vers le pôle. En contrôlant la balle, il y a le joueur, qu'on appelle ça même allemand, là, qui l'a tiré. Le joueur allemand était derrière, et le gars l'a tiré. Mais il a senti le truc là, quand la douleur là, il se touchait, il avait du mal même à décoller même. Mais quand même, il essayait de faire son effort. À la fin, on sentait que ça jouait beaucoup sur lui-même. Donc, il avait baissé un peu. Au fait, il ne sait pas, mais l'action là de l'Allemagne sur lui là, il était un peu en baisse. Et ça a beaucoup joué sur lui. Les caméras, parce que parmi eux tous là, quand on a commencé là, c'est lui qui fait actuellement le buzz. Actuellement, il est dans l'agence, même l'équipe ou bien la société qui essaie de le gérer là.
c'est une société qui appartient à un rappeur Jay-Z. Donc, il est mis en avant par rapport au contrat que l'équipe a refusé. Donc, actuellement, il est mis en avant au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, les regards sont sur lui. En même temps, eux jouent leur avenir. Ces joueurs-là, hier, ils n'étaient pas titulaires dans leur club, mais la Coupe du Monde, c'est comme c'est un miroir pour que chacun d'entre eux évolue. Et en fonction de leur performance, là, à la fin de cette compétition-là, d'autres peuvent être renouvelés, d'autres peuvent être gardés dans leur club, ou bien leur avenir en dépend. En tout cas, la balle est dans leur camp. Mais moi, je dis, personnellement, l'équipe là, c'est comme un gouvernement. Le président, il fait son gouvernement. Les joueurs qui sont sur le terrain là, moi, je ne vais pas dire, et Adengra, même s'il m'a fait qualifier comme la mais le jour hier là, c'est hier qui compte. Parce que c'est hier qui a déterminé le nombre de points qu'on va avoir dans le club. Et les deux équipes sont qualifiées. On prend les 8 meilleurs, si je ne me trompe pas, hein, les 8 meilleurs troisièmes et on doit passer. Pour le moment, Dieu merci, on a évité, en tout cas, la plus grosse humiliation. Moi, personnellement, j'ai été fier parce que si on veut faire les deux comptes, en 2 moins 1, on a encaissé 1, on a marqué 1, on a 3 points plus 0. Et en football, à la fin, là, c'est le calcul. Et pour le moment, là, je pense qu'on est bien parti. Il ne faudrait pas que devant Kuruma ou même Kukusa ou bien Kurisao, là, eux, là, on les prenne à la légère. Non. Il va falloir que l'entraîneur, si tu nous entends, la même concentration qu'on a eue devant l'Équateur, la même concentration qu'on a eue face à l'Allemagne, là, il va falloir qu'on continue ça avec ceux-là. Parce que ces cinq équipes-là, ce sont des tout faits. Que tu t'amuses, là, tu as pris 3, là, 3 points, moins 3, ou bien tu as pris plus de buts devant une équipe comme ça, là. Tu perds. Ok, on avait toutes nos chances. Actuellement, là, nos chances, ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est dans nos mains. Quel que soit le résultat entre l'Équateur avec l'Allemagne, non, le résultat, là, aujourd'hui, là, on ne va pas dépendre de quelqu'un. On va s'asseoir au bureau pour regarder, pour dire, on va atteindre le Maroc. Le Maroc, là, ils ne vont pas toujours venir nous sauver, ou bien une équipe ne va pas venir nous sauver. Non. Aujourd'hui, là, le dessin, c'est dans nos mains. Et le troisième match qu'on va jouer, là, le dernier match, là, je pense que nous, les éléphants, là, pour leur première Coupe du Monde, quelqu'un l'a dit sur le panel que ce sont des jeunes. Et nous, on voit qu'ils sont des jeunes. C'est leurs premières expériences. Ils ont fait des erreurs. Je pense que la vidéo, là, les erreurs, là, aujourd'hui matin, Faye Metz, là, les a montrées. Après le dégraissement, là, ils vont se reposer, ils vont regarder et on va corriger les erreurs. Maintenant, où nous sommes là, il va falloir que Faye, pardon, il fait chaud. Il fait chaud, ceux qui sont aux États-Unis. Il fait chaud, même au quartier, même dans les petits quartiers là. On ne joue pas ballon à midi, à 13h, on le sait. Quand on veut jouer nos petits poteaux là, c'est à 16h où le soleil avait. Hier, c'était 3 changements. Aujourd'hui, là, on dit 5 changements. Même il y a pause, même fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, là, les athlètes là, à la période là, tu ne peux pas jouer. Et puis, c'est fatigant. Donc, nous-mêmes qui ne sommes pas expérients, on n'a pas d'expérience, mais quand on voit des joueurs même là, et puis la caméra même montre même des joueurs qui sont fatigués là, pardon. Toi, tu es sur le terrain là, tu les connais mieux que nous, tu les côtoies que nous. Mais pardon, faut pas, on va essayer d'encore on va bavarder, ça c'est notre rôle, de parler, de crier, de t'insulter, d'injurer, ça c'est le rôle des supporters. On va pas l'arracher ça, mais pardon quand même. Pardon quand même. Il faut au moins l'anticiper. Eux-mêmes m'ont dit la manche à plan, même j'avais fait 5, ils ont commencé à remplacer. Et puis en plus, on a assis. Il y a des personnes, même tu rentres. Ce qu'il faut faire, même, heureusement qu'on a pris 2 et puis on a marqué 1. Il a perdu 2 balles au milieu là. Ça devait nous coûter cher. Dieu merci, ça n'a pas été concrétisé. On passe à autre chose. On regarde l'avenir. Moi, je dis les jeunes, du courage à vous, quel que soit le résultat, acceptez. Et ils le savent. Ils savent qui sont les supporters ivoiriens. On est exigeants même. On est beaucoup, très exigeants. Et c'est ce qui fait la force même d'un Ivoirien. Dans tous les domaines, quel que soit dans tous les plans sportifs, politiques, on est toujours exigeants. On pense que être Ivoirien, c'est-à-dire quand il claque le doigt, là, tout ce qui doit être parfait, on n'a pas à avoir des erreurs. Donc il le sait. Il est Ivoirien, il le sait très bien. Il sait pourquoi il a entraîné la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que, y compris les journalistes, la Mouchi lui-même, là, il essaie avant que pour chuter par là,
La Mouchi, même quand il avait pris la Tunisie, là, il a fait mettre les portes à tout le monde, les journalistes, personne même, vous pouvez avoir accès à eux. Il a mis tout le monde au dos. Petit Renet, on l'a mis, Hervé Renard. Le Renard est venu, il a pris 4 et puis il est parti. Lui, bientôt, c'est fini pour eux. Donc, moi, je pense que MS Faye, tu es un entraîneur, quelle que soit ta chance, quel que soit ta là, Dieu t'a permis sur les 30 millions d'être là. Pardon, s'il te plaît. Il faut tirer les oreilles. Ouais, il a chuté. Il peut faire chaud. C'est parce qu'on les connaît tellement. Qui m'a acheté, c'est quoi? Ah, qui fait panel dans panel encore? Bon, chose, bref. Est-ce qu'on m'entend même? Oui, Brice. Ok, bon, moi-même, j'aime m'arrêter là parce que ça m'énerve. J'ai mon visage, je m'ai remplacé à Dengra même dans l'équipe nationale. Parce que là, même Aïda ne peut pas louper ce qu'il a loupé. Ça me fait mal, mais quand même, j'ai avalé mon Doliprane et j'ai prié Dieu que prochainement, que Sao, bien que le Sao, bien là, c'est les Sao là, les gars mettent les buts là. Parce qu'à la fin, on ne dit pas qui a dominé, on dit qui a marqué. L'Espagne a marqué, on dit 4, c'est ce qu'on va retenir. 80% ou 2%, c'est pas ça qui est un problème. On est dans une compétition, on est beaucoup. Donc, à la fin, ce sont les minutes et pardon, ce sont les points qui vont compter. Donc, moi, j'ai fait mon micro et puis j'ai dit merci beaucoup, Aïda. Et puis, moi, je fais mon micro et puis j'écoute. Merci. Merci beaucoup, mon papa. Brice Béré avait payé mon billet là. Tous les papas qui sont sur le panel là. Moi, je suis là dans le débat. Bon, oui, je vais donner à AMK. Et puis, entre toi et le papa fils du noble, c'est là on voit qui va prendre la parole. AMK n'a qu'à finir d'abord, et puis après, il y a un combat entre vous deux. Là, je ne pourrais pas vous séparer. Vas-y, le papa AMK, allez-y. Merci. Bonsoir, Madame Aïda. Bonsoir à tous les panélistes. Quel est le montant de parole? Vas-y, papa, vous avez 5 minutes, et puis je vais vous donner 3 minutes pour chuter, pour ne pas vous couper. Merci. Regardez vos chronos, en tout cas. Par respect. Moi, quand je passais tout à l'heure, là, quand j'ai vu M. Dengle disait que l'entraîneur ne vaut rien, il ne fout rien. Mais souvent, tu sais, en Afrique, c'est toujours comme ça, quoi. Ça me fait mal d'entendre ça parce que MS Faye, il a joué au football professionnel avec Didier Deschamps. Il est allé dans une école, c'est pas seulement un joueur en football, il a été entraîneur FIFA, il a eu ses licences d'entraîneur, donc formation wise, il en a. Il a un bagage intellectuel, donc il n'est pas venu par la pluie. Il a suivi des formations de coaching avec Arsenal, avec Manchester City, avec Qatar, une équipe de Qatar aussi. Donc je peux dire qu'il a voyagé, il a aussi joué en France et il n'a aucun complexe avec les entraîneurs européens. Même Didier Deschamps qui l'a battu le jour en match amical. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc moi, je suis tellement fier de cette équipe ivoirienne. Je suis pas ivoirien, moi je suis malien. Je suis malien, mais je suis fier d'être malien. J'ai même dit à ma famille, nous, on peut pas battre cette équipe ivoirienne. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Ça, c'était même à 1-1. Donc, quand tout le monde se lève aujourd'hui et dit que, oh, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça, comme c'est en Afrique, tu vois le mécanicien qui va dire qui va dire à l'avocat de faire son travail. Mais revenons sur terre. Est-ce que quand le monsieur Ahmad, qui a fait un très bon match, quand il fait le retrait 2 fois, il donne au capitaine caissier, qui attend le photographe, au lieu de frapper immédiatement, il rate le ballon 2 fois. Personne n'a parlé de ça dans le panel. Tout le monde accuse Adengra. Vous savez qui était devant Adengra? Le gardien allemand qui a joué 4 à 5 Coupes du Monde, qui a été meilleur gardien de la FIFA pendant combien d'années? Vous savez, c'est pas facile de mettre le pied dedans. Hein? À Monaco, il a marqué la même chose, c'était plus facile. Mais hier, c'était un match Coupe du Monde, il était peut-être en méforme, il manquait peut-être d'audacité ou bien de cran, il a raté. Mais la défaite ne vient pas de lui. Le capitaine qui a marqué un but, ce but, il ne l'a même pas créé et qui a raté 2 occasions après, personne n'a parlé de lui. Et tout le monde accuse l'entraîneur et Adengra. L'entraîneur Adengra. Mais non, cette équipe ivoirienne, elle est même meilleure que celle des Drogba. Parce que cette équipe ivoirienne, elle n'a peur de personne. Drogba, à son temps, même s'il jouait en Angleterre, ils avaient une mauvaise défense. Cette équipe ivoirienne, hier, elle n'était pas complexée. Pas du tout. Elle a joué, c'est les Allemands qui se cherchaient. Les changements que l'entraîneur allemand a fait, il n'avait pas le choix. Il a fait sortir les fatigués pour mettre les remplaçants. Si les remplaçants étaient bons, ils allaient commencer le match. Ça n'a pas été fait comme ça. Mais ce que moi, je peux même dire, ce que le coach a fait, peut-être, je peux même pas dire que c'est une erreur. Il a attendu pour mettre Pépé à la 85 minutes. Demandait tes cuits. Il demandait de sortir. Tu mets Pépé 85e minute. Pépé même leur donne une bonne occasion ensuite. On voit Adengra, on voit Kessié.
Personne n'a parlé de ça. On voit aussi, quand l'Arabie Saoudite a perdu contre l'Argentine il y a 4 ans, Messi a été champion du monde. On n'a pas chassé l'entraîneur après un match. On l'a pas insulté parce qu'il n'était pas bon. Il faut comprendre. L'Espagne a fait 0-0 contre le Cap-Vert. Elle n'a pas marqué. L'entraîneur espagnol aujourd'hui, il a gagné 4-0. Il faut remettre ces jeunes-là en confiance. C'est une équipe que vous le voulez, oui ou non, ils vont battre Curaçao. La Côte d'Ivoire a raté le match d'être premier. Ils seront deuxième. Ils ont une très bonne équipe. On n'a que 2 bonnes équipes africaines sur ce tournoi. Côte d'Ivoire et Maroc. Mais moi, ce qui m'écoeure, c'est que nous-mêmes, Africains, on dit à nos entraîneurs, ils sont mauvais. Pourquoi? Civilisation ou bien parce que vous n'avez pas le même nom, ça me fait mal. Et ça, c'est mon opinion. Je la garde pour moi. Faye n'a rien fait dans cette défaite, même s'il n'a pas coaché à la fin en faisant sortir les joueurs plus tôt. D'accord, mais c'est pas la fin du monde. Et puis vous dites que l'Allemagne, la Mannschaft, 4 étoiles. Hier, ce n'était pas 4 étoiles qui jouaient contre la Côte d'Ivoire. Ils étaient à même pied d'égalité. Il n'y avait aucun complexe sur cette équipe ivoirienne. Et les enfants, là, ils sont bons. Et vous êtes là en train de parler, dire que vous devez faire ça, vous devez faire ça. Foutez-leur la paix. Ils vont gagner sans vous. Ils seront même mieux sans vous. Vous êtes là en train de les ramasser comme ça, faire mal. C'est des jeunes là, ils ont envie de gagner plus que vous. Le tir qu'Adengra n'a pas marqué. Vous, tous qui parlez, vous avez déjà marqué combien de buts dans votre vie? Arrêtez, ça me fait très mal. Ça, c'était pour parler sur l'entraîneur et puis le match. Les Ivoiriens auront la chance et ils vont se qualifier. L'expérience des grands matchs a joué en faveur de l'Allemagne, c'est tout. Sinon, les dernières minutes, on a craqué, c'est vrai. Mais ce n'est pas une question de talent. La gestion peut-être l'efficacité au plus haut niveau, ok. Mais l'entraîneur n'a rien à dire à l'entraîneur allemand. Cet entraîneur allemand-là, vous qui parlez là, vous connaissez son diplôme? Vous connaissez, il a eu quel palmarès? Faye, au moins, il est champion d'Afrique. Yo Martial qui a été champion d'Afrique à l'époque là, avec quels moyens? Moi, je suis pour les entraîneurs locaux et je pense que cette équipe ivoirienne-là, moi, je vais la soutenir. C'est une très bonne équipe, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, le père AMK. Dengele, vas-y pour ta motion pour lui. Merci. Voilà. Vous voyez, le problème que nous, on a avec les amis de Faye MS, là, c'est que les gars pensent qu'on est contre le monsieur. Dengele, nous, on n'a pas encore Tout à l'heure. motion comment? Soukola, là, on s'exprimer. Non, il doit répondre au monsieur. C'est parce que j'ai parlé, ils ont parlé, je viens. Ouais, mais laisse-nous, tu fais du fire bashing depuis là. Laisse-nous, on va s'exprimer. C'est pas qu'on est fire bashing. Moi, il va parler. Attends, le monsieur a dit quelque chose qui est très grave. Il a dit quelque chose qui est très grave. Mon papa Fizinop, pardon, papa. Il parle comme il dit quelque chose. J'aime son temps, alors, papa. J'aime mon temps. C'est à cause de Dengele ici monté. Pardon, j'aime son temps. Voilà. Et là, il fait le fire bashing depuis là. En tout cas, on va vous entendez le temps aussi, le fire bashing, on va pas accepter. Mon ami malien, c'est pas une question de nom. Il s'appelle Faye, il m'appelle Doumbia. Ce que tu viens de dire, c'est très dangereux. Et je peux déposer une plainte contre toi par rapport à ça. Parce que personne n'a dit, c'est parce qu'il est guéri, on est contre lui. Il faut éviter. On n'est pas au Mali. Ce que tu viens de dire, c'est très grave. Parce qu'on n'a pas le même nom là. C'est le même système. C'est ce qui a détruit la Côte d'Ivoire. C'est pas une question de nom. C'est pas une question de nom. Fils d'un homme qui est là, il avait lui, mais il s'appelle, lui, il s'appelle Diakité. Moi, il m'appelle Doumbia, on vient des mêmes régions là, mais lui, il avait failli. Vous tous, quand vous finissez de parler, vous venez dire ce que moi, je suis en train de dire. Hier, j'ai dit à Fils d'un homme à la même heure. J'ai dit les changer. Ils m'ont demandé, je le reproche quoi? J'ai dit ces changements tardifs là vont nous créer des problèmes un jour. Et chaque match a sa réalité. Selon moi, il lit mal les matchs. Et c'est fait. Hier, c'était pareil. C'est les mêmes erreurs. C'est ce qu'on lui reproche. Maintenant qu'on dit Faye vaurien là, mais ça on dit ça à tout le monde, on a dit que Drogba vaurien. Ça c'est un mot qu'on dit en Côte d'Ivoire. Si on dit là même il vaurien, là on va dire que là parce que même il vaurien. Ça est dans le jargon. Non, il vaurien, non, il n'est pas non. Faut pas prendre ça comme si oui, on dit il connaît rien dans le football, tu dis c'est diplôme. Faye est un débutant. Tant que vous n'avez pas accepté que c'est un débutant et il fait des erreurs de débutant, on ne va pas s'entendre. Ah bon, faut chuter. On n'a pas dit que nous, on est... Ils n'ont pas me déconcentrer. On va nous déconcentrer. Il faut qu'on dise la vérité. Un travail sans pression, là, c'est un sommeil. On doit mettre la pression. Il faut que le petit aussi sache qu'il y a 32 millions de personnes qui sont en train de mettre une pression. On n'a rien contre lui. Et je l'ai reproché, ce qui me fait mal. Je n'ai pas pu manger hier. On dirait comme s'il y avait son numéro, j'allais l'appeler. Ce que je l'ai reproché, il a fait exactement la même chose hier pour me mettre en gourmet. Comprenez-moi?
Les chantiers du Nord est là, il va dire que le contraire. Je lui ai dit, je reproche aux jeunes entraîneurs ces changements tardifs là. On ne fait pas ça avec n'importe qui. On fait pas ça avec n'importe qui. J'ai dit hier. Le petit va de moins 1, l'enfant va mourir dans nos mains. Moins 1. Et j'ai même dit encore, si le parent le fils du Nord, au lieu de se plaindre chez Katia Mabit, il dit non, son travail. Il dit, moi je préfère qu'il se concentre plus sur le repli des joueurs, parce que pendant souvent, qu'il se plaint au Katia Mabit, le jeu se poursuit. Je l'ai dit, et moi, il s'est fait de belles lectures. Moi, je ne vois pas ce que vous allez venir dire, je n'ai rien contre lui. S'il gagne, moi, ça m'arrange. Si le Côte d'Ivoire gagne, là, ça m'arrange. On n'a rien contre l'équipe, on n'a rien contre Faye. Mais nous, on va le critiquer. Que vous le voulez ou pas, là, on va dire, Faye, il faut baisser un peu de camp, descends un peu. Tu es au 12e, tu viens de commencer, viens au minimum 2e étage. Tu es encore jeune. Il faut écouter. Écoute les analyses à la télévision, même si nous n'avons jamais pris interquartier. Il faut nous écouter, même si on n'a jamais pris intervillage. Il faut nous écouter. Il y en a là, ils ont pris champion du monde, mais ils ne sont pas entraîneurs, ils ne connaissent rien d'analyse de football. Ils ne sont pas entraîneurs, il y a des grands joueurs. Mourinho n'a jamais joué ballon, mais il est parmi les meilleurs grands entraîneurs du monde. Faye, il faut savoir lire les matchs. Je ne sais pas pourquoi 80 minutes avec une équipe comme l'Allemagne, tu cherches à marquer. Tu as cherché à marquer, tu as fait 80 minutes. 90 minutes, on est dans les arrêts de jeu. Tu vois que ton adversaire fait rentrer des joueurs fraîchement. C'est-à-dire qu'ils sont fraîches. Et puis ils sont rentrés. Des personnes fraîches qui sont rentrées. Toi, tu vois que tes joueurs sont fatigués. Nous-mêmes, on dit on ne connaît rien dans le ballon là. Tout ce que va prendre la parole, c'est pour dire que je ne connais rien dans le ballon. Moi, je connais rien dans le ballon, mais je ne suis pas aveugle. Je sais un joueur qui est fatigué, je connais. Quand un joueur est fatigué, là, il est diminué. Même s'il est fort, il est fatigué. Yann Diomandé était fatigué. Inao était fatigué. Skessi était fatigué. Inao, il sortait son pied. Si le premier ballon qui a été le premier but de l'Allemagne, là, ça, les gars, il a changé d'avis. Il fait rentrer Guessa. Guessa, je lui ai toujours dit. Le choix, là, j'ai toujours contesté. Ça, parce qu'on a perdu hier. Hein. Le choix de Guessa, j'ai contesté ça depuis, même dans la Coupe d'Afrique, j'ai contesté. Parce que quand moi, je vois les petits chocos, c'est Naté, c'est jouer les chocos, je sais que ceux-là, ils ne peuvent rien créer. Quand on doit jouer un match sous le soleil, là, les petits chocos ne peuvent rien créer. Les voix, ils ont toujours les pères de Magamé, les trucs qui se foutent. Non, 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 on n'est pas dans le chocolat de Yopougon. C'est ballon, c'est Coupe du Monde. Et nous, on va critiquer Faye jusqu'à ce qu'il ramène la coupe au plateau, venir te poser au palais. On va les critiquer. C'est pas du bashing. Il faut lui dire ce que tu es en train de faire, là. Tu es en train de faire un boulot. Nous, on est derrière toi, mais quand tu vas laisser la route, nous, on va te dire, prends la route. Si vous voyez ça en mal, prenez ça en mal. Donc, monsieur, ce n'est pas une histoire de guerrier de Djoula. C'est dangereux ce que tu dis. Il faut que tu retires le mot. Amba Boy, là, il est Djoula, mais il est derrière Faye. Vous comprenez? Brice Sedji, là, il est de l'Ouest, mais il n'est pas FAE. Donc, évitez ces diplômes-là. C'est pas notre problème. Ton temps est fini. Voilà. Non, 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 fils du Nord, ce qu'il vient de dire, c'est très grave. Il a dit que non, on est contre. Oui, mais tu as déjà dit, il a compris. Mais il a compris ce que tu as dit. On parle de foot là, Denguele, il a compris, c'est bon. Voilà. Il a compris ce que tu as dit, c'est bon. Voilà. Tu penses que tu as sorti de personne ne va parler ici. Voilà. Ok. Et tu penses que tu fais ça, tu as sorti. Il faut laisser, il n'a pas de personne ne compte lui par rapport au nom. Ok, après vous allez régler ça. Non, 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 pardon. Demain, c'est lundi, les enfants vont à l'école, vont essayer de monter pour Denguele. Moi, je vais monter pour... Il y a Gberet qui devait prendre la parole avant toi. Non, Gberet, c'est mon moro. Ah, Dieu merci. Merci beaucoup. Merci, vas-y, papa. Bonsoir à tout le monde. Normalement, Denguele, ça fait 3 heures, il parle. Hein. Donc, normalement, si tu mets un temps de parole, pour moi, il y a un déséquilibre, mais il n'y a pas de souci. Mon papa, on ne met rien ici, il faut parler. Vas-y, voilà. On ne met rien. Bonsoir à tout le monde. Et puis voilà, merci en tout cas pour la lucane que vous nous donnez pour nous exprimer sur le sujet. En tout cas, là où on est tous d'accord, c'est que c'est pour l'intérêt de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et on aime tous notre équipe nationale. Ça, c'est une vérité absolue. Mais là où il y a le problème, c'est la démarche des uns et des autres, le timing et puis le contexte, parce que c'est important. Personne ici ne peut prétendre qu'il est un expert en lecture footballistique. Personne ne peut prétendre qu'il est un analyste extraordinaire, ni moi ni vous. Mais ce que moi je demande, c'est la rationalité.
Parce que Denguele, moi, je t'aime bien quand tu fais les débats politiques, tu es rationnel. Quand tu expliques l'histoire de Sundiata Keita, quand tu expliques un peu, tu es bien, tu es rationnel. Tu Non, essaies dis, de non, faut me peser. saboter. Non, faut pas me saboter. Là, on parle de football. Non, faut me saboter. On est en train de parler de football. Il a déjà pris Non, balle. non, sérieux, parce que Il a je déjà vois que tout le monde est en train de déstabilisé. répéter ça sur le panel pour dire non, c'est pas Il a politique. Moi, ce que je t'ai dit hier, déstabilisé. il faut être honnête. Tu m'as demandé ce que je reproche au Mais monsieur. Je lui laisse-moi ai dit, aller c'est au changement bout. tardif de Laisse-moi femme mal. C'est ce que développer. j'ai dit. Laisse-moi développer. Il faut que Denguele. tu confirmes que toi et moi, on a eu le même débat. J'avais les mêmes Attends, analyses hier avant mais le si match. tu Il me faut laisses, confirmer mais ça. laisse-moi Ben parler. voilà, il Montre faut aux gens que confirmer tu es que je n'ai pas déstabilisé. changé de mots. Je n'ai Mais pas changé de j'arrive, il ne mots. faut pas montrer, Voilà. Denguele, il faut pas montrer aux gens que tu es déstabilisé. Il faut rester concentré. Voilà. Denguele, tout le monde t'admire, tout le monde te connaît à cause de tes prises de parole politiques. Donc, si je veux faire une corrélation entre le Denguele politique et le Denguele footballistique, je suis obligé de faire cette corrélation-là pour dire, voilà pourquoi on t'aime en politique. On t'aime parce que tu es rationnel. Ça, c'est une vérité absolue. Excuse-moi, les gars, ceux qu'on finit de parler là, laissez un peu la place à d'autres personnes pour monter. Brice, faut laisser ta place à Bloco, non? Non, moi, il a parlé. Quand Brice va parler, il a allumé, puis il a descendu. Non, attends. Denguele, tu peux pas descendre. Quelqu'un n'a qu'à laisser sa place à Bloco. Bon, ok, je vais descendre alors. Non, tu descends. T'as descendu pourquoi? Les gars, laissez la place à Bloco. Mais Belin, il faut me faire descendre. D'habitude, quand tu me fais descendre, moi je suis en train de travailler, faites-moi descendre. Non, descendez personnellement, moi je descends. Non, d'habitude, là, toi et Aïda, là, vous deux, là, je vous guette. Est-ce que quand vous me descendez, là, vous me demandez, descendez-moi. Non, le grand frère Fouane avait descendu. Hein, descend grand frère Fouane. Le grand frère Fouane avait descendu. Brice, le grand frère Fouane avait descendu. Il faut faire descendre qui veut descendre et puis après tu les fais monter parce que moi là je touche pas à ce côté là. Il y a trop de... Partage ton opinion en commentaire.